Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Et c'est en cela que je vais dire à nos militants là, qui vont écouter les gens de RDR là, et puis viennent raconter du n'importe quoi là, arrêtez ça. Ne partez pas les écouter. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la fébrilité. Où ils sont là, ils sont très faibles. Ils ont perdu les pédales, ils sont en perte de vitesse. Donc, partez pas les écouter en disant votre président est là-bas. Et puis vous êtes ici, vous êtes en train de vous battre. On ne se bat pas pour le président Tchama, on se bat pour nous-mêmes. Il s'agit de notre propre liberté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il est là-bas, là même, ça nous arrange aussi. Parce que lui aussi, il mène son combat depuis sa position. Il n'a pas besoin d'être ici. La preuve en est qu'il n'était pas ici, on a marché. Il n'était pas ici dans les communes, les villes, ils ont marché. Là, il n'était pas ici. On n'a pas besoin de sa présence. Voilà. Le PDCI sont lui-même déjà même là-bas et fait le combat. Il n'était pas là lorsque les présidents des jeunes ont été arrêtés. Est-ce qu'il était là? Il n'était pas là. Maintenant, vous criez pas. Et tous ceux qui sont en train de crier, la majeure partie là, ce sont les militants RDR là, qui les poussent à leur dire ces genres de choses là. Si vous voulez les écouter là, vous allez perdre votre temps. Donc, si soit vous avez la conviction d'être au PDCI, soit vous êtes au RDR. Parce que nous là, on est dans un combat bien précis, on a un objectif. Voilà, donc comme ils sont là, ils ne savent pas la stratégie qu'on a mis, le PDC et l'opposition a mis en place pour les faire tomber de ce pouvoir-là. Donc du coup, ils sont en train de partir dans tous les sens, à menacer, à museler la population. C'est le moment même de ne même pas avoir peur. Parce que c'est le moment. C'est le moment même là, notre parti à mer là, ça doit sortir. C'est maintenant même que ça doit sortir. Maman Linso, bonsoir. Mon frère, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Oui. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends, le voilà. frère. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, parle doucement. Ce que tu es en train de faire là, parle doucement. Vraiment, faut pas t'afficher. Tu es en train de t'afficher là, tu peux rien crier. Le frère. T'afficher. Il faut descendre. Non, c'est vrai, c'est bien pour toi. Si tu veux faire descendre, si tu veux faire descendre. Mais faut pas que tu joues au dur. La descente du. Non, du là, tu peux rien crier. Descends-le. Si tu as peur, tu es un peu heureux. Descends-le. Quand ça va commencer, tu peux rien faire. Non, ne le descendez pas. Ne le descendez pas. Non, tu sais qu'il s'affiche. Non, plus Dieu. Ne le descendez pas. Il s'affiche. Attends, Ne le descendez pas. Attends, c'est mon tour. Si tu sais, parce qu'il est chaud comme diarrhée de 13 heures pour prendre la parole, c'est pour venir dire n'a descendre. Si il s'affiche là, où est le problème? Vous savez bien qu'il s'affiche qu'on ne peut rien créer, mais de quoi tu te mêles? Ceux qu'ils ont arrêtés là, tu te mêles? Ils avaient pas de cagoule pour les arrêter. Non, ma chérie, calme-toi, il n'a qu'à raconter ce qu'il veut raconter. Non, mais il n'a pas raconté parce qu'il a arraché. Moi, j'avais la parole, il m'arrache la parole pour venir raconter n'importe quoi, même pas photo. C'est parce que toi, tu n'as pas de couilles que tu ne mets pas les photos sur ta feuille. Le pouvoir est en train de finir, le pouvoir est en train de leur échapper. Il peut tirer dans tous les sens, le pouvoir est en train de leur échapper. Non, mais il n'a pas laissé. On les comprend, c'est en train de leur échapper. Même Ouattara où il est là, il a déjà déposé. Ouattara a déjà déposé. C'est ceux-là qui se fatiguent. Ouattara a déjà déposé. Donc, laisse-le, il n'a qu'à rester là. Je m'attendais à ce qu'ils viennent mobiliser tout le monde pour avoir le cœur un peu éveillé. Pour avoir... Tu avais me dit non. C'est ce que vous faites dans vos coins là-bas. Là. Lui là, c'est un RDR. C'est un RDR, il est descendu pour aller me signaler. Un invité de ton live est en train de enfreindre un autre politique discours. Il est descendu pour aller me signaler. Linso, tu m'excuses, hein? Tu as été signalé. C'est pas moi, c'est Linso qui a été signalé. Moi, Linso a été signalé. Bonsoir. Non, tu t'affiches. Excusez-moi, je suis un peu occupé. Donc, vous continuez et après j'interviens. De vouloir nous faire peur jusqu'à ce point-là même. C'est que l'histoire de vouloir nous faire peur jusqu'à ce point-là même. C'est quoi ça là même? Vas-y. Je suis un peu occupé, vous continuez, je reviens tout à l'heure. Merci. Ok. Maman Léo. Oui. Tu as la parole. Hein. Tu veux dire quelque chose et puis le frère Sam dit. Maman Léo est fatiguée. Oh, c'est elle qui a marché hier, là, qui avait la photo de Titi là. Ah, vraiment. C'est moi. Ça, c'est aussi un truc que j'ai oublié de dire. Hier, la marche de
de l'opposition. Vraiment. Moi, il y avait la photo là. Ça a été une très belle manche. Hein, oui. Vraiment, félicitations à vous. Il y a vu la photo. C'est moi qui ai tapé ma poitrine et puis il y a la photo. Saludos a la familia Armenta. Vraiment, félicitations. Vraiment, non, les félicitations vous reviennent. Vous êtes sortis. Manuel, saludos hasta Nicaragua. Moi, je sais toujours ma photo. Et la photo, elle a la preuve même. Il doit ça et me réveille ça. Non, c'est ton président. Mon président. La musique de l'autre là, comment il s'appelle même, le gars qui a chanté avant là, Soumbil. Monsieur le président, je dormais avec ça, je me réveille avec ça. C'est ça. Je dormais sa photo. Il est toi lui. Il est fait toi lui. Sa grand ça dit, Yako, la petite fille de Titi. Il dit, je suis fatigué. Tu as été signalé. Excuse-moi, Linso, tu as été signalé. C'est pourquoi il t'a fait descendre. Ils t'ont signalé. C'est pour ça qu'il t'a fait descendre là. Apparemment, celui qui est descendu là, il t'a signalé en descendant. En tout cas, mes félicitations. Et puis le combat. Nos combats. On maintient le combat, on ne lâche pas prise. Tout d'abord, il libère nos camarades, nos amis. Il faudrait qu'ils les libèrent parce qu'ils n'ont rien fait de mal. C'est clair. Ils n'ont rien fait de mal, il faudrait qu'on les libère. Ils n'ont pas assassiné quelqu'un, n'ont pas tué quelqu'un, n'ont rien fait. Et le combat que tu le fais, tu n'as pas injuré, il n'y a pas d'injure dedans, rien. Tu as dit quelque chose. Macron l'a pris, vous l'avez déposé en prison. On dit non, c'est l'autre côté. L'autre côté dit non. Bon, tout ça là, c'est long, ils n'ont rien dit de les libérer. Les comme ils savent que le PDCI, les gars qui sont sur les panels là-bas qui menacent, les gars qui sont sur les panels là-bas qui menacent à longueur de journée nos militants, nos présidents, qui les menacent à tout moment là. PLCC va les trouver là-bas. Non. PLCC va les trouver là-bas. En fait, la dernière fois, ce même Sisi qui a dit sur un panel que non, normalement le président Gbagbo devait le tuer, devait l'assassiner, tout ça là. Ils l'ont appelé si c'est pas derrière lui. Oui. Ils ont mené des combats ici, jusqu'à le petit jeune qui a seulement mis le nom Draman. Notre président que moi je connais, notre président Ouattara, là, il ne s'appelle pas Draman, il s'appelle Alassane Ouattara. Ils vont le prendre parce qu'il a écrit le nom Draman dans un commentaire. Ils vont le prendre pour le déposer là-bas. Et ça encore, c'est une justice. On dit la vérité à un moment donné, en cas quitté dans ça là, ça ne sert à rien, ça va pas nous. Le problème, ils veulent nous envoyer comme eux. Attends, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Et puis on dit que oui, voilà, comme vous avez dit, le PDCI, attends ça là, on a vu ça loin, on a vu ça venir de loin. On ne va pas rentrer dans les jeux là. Et même ils savent. Après leur combat là, c'est ça, ils attendent. Que oui, voilà. Comme eux, ils ont tué là. Non, il faut pas, nous a pas appris à tuer. Pourquoi vous voulez qu'on rentre dans votre tueur là? On ne va pas rentrer dans votre... Non, c'est ce qu'ils attendent quoi, mais jamais. Jamais. En tout cas, mes félicitations. Et si derrière toi, ici abonné à toi de toutes les façons. Non, on reste serein. On va arriver à bout. Puis le combat, comme le président lui-même l'a dit, on ira jusqu'au bout. Au bout. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Mais sauf que là où ils nous attendent, on ne va pas rentrer là-bas. Non, on ne va pas rentrer. On va dire la vérité quand même. Ils ont échoué. Voilà. Il faudrait que le RDL sache que ceux qui sont en face de le PDC, là, ils savent qui on est. Mais si on se tait, là, ils savent pourquoi on se tait. Mais s'ils veulent agir, là, on va agir ensemble. C'est clair. Notre manière, il ne faut pas croire. C'est clair. C'est clair. En tout cas, mes félicitations au... J'ai une chose à dire, Jujika. Tu sais, les gens les gens qui montent et puis tout de suite, ils sont impatients là. Dis-toi que c'est des gens de RDR. Tout de suite, là, il faut leur faire descendre. Parce qu'ils ne veulent même pas entendre ce que les gens sont en train de dire. Quand il est monté la toute première fois, il voulait prendre la parole. Sachant qu'il y avait la dame qui parlait, j'étais devant, il y avait Atora, il n'a pas voulu attendre. Tu devais comprendre que c'est des gens qui c'est tout ce que tu disais, ça lui... Le gars qui a pris machette pour dire que lui, les petits gars, il va découper les gens, ils n'ont pas cherché à le mettre en prison. C'est les gens qui sont dans la bouche pour dire juste, les gens n'ont qu'à se tenir prêts pour le mot d'ordre. C'est eux, on les ramasse là. Là, il est obligé de monter pour dire ce que tu es en train de dire. Il faut arrêter, et tu ne peux rien créer. Mais si tu sais qu'il ne peut rien créer, pourquoi tu montes alors? Vous n'avez pas dit plus pire que ça. C'est que vous avez fait. Vous marchez avec Kadachikov dans Côte d'Ivoire là. Vous n'avez pas fait plus pire que les gens de PDCI. Ils n'ont qu'à arrêter.
Non, à un moment donné, Bonsoir, bonsoir. il faudrait que... Excusez-moi, moi, c'est pour poser une question, quoi. Ouais, Fiji Flash. Oui, Ouais, c'est ça, oui. Bonsoir à tous. Ouais, bonsoir, frère. En fait, il y a un jeu du PDCI qui s'appelle Mitra. Je l'ai vu il y a longtemps, raison pour laquelle je suis monté pour demander après de ces nouvelles. Qui ça? Il s'appelle quoi? Maman Lynn soit Mitra. Ah non, il se porte bien, ça va, il se porte bien, t'inquiète pas, il se porte bien. Ah, ok. Merci beaucoup. C'était pour ça que je suis monté. D'accord. Et vous demandez après lui en tant que quoi? Faut laisser maman Linso, faut laisser ça là. Faut laisser. Il se porte bien, il n'y a pas de problème. J'ai cru que... Bon, donc, hey, Teki, comment tu vas? Vous dites? Non, il se porte bien, il n'y a pas de problème. Oh, Missa, tu peux donner tes motivations, comment on appelle même, ton encouragement à tous les militants PDCI pour la mobilisation. Qui restent mobilisés. Je peux t'écouter, hein, c'est possible. Hein, le frère? Hein, je t'écoute. Ah, bon, d'accord. Jijika. Ouais, c'est comme mon frère, on dit quoi? Ouais, ça va. Grâce à Dieu. Ah, tu as fini par te positionner? Ouais, il a fini par te rejoindre là. Ah, j'espère que le moral est bon. Hein? Ouais, non, le moral est bon, tu connais. Okay, hein. On maintient le cap, on ira jusqu'au bout, peu importe la situation. Voilà, il n'y a pas à traîner les pas maintenant. J'espère qu'il n'a pas été fort hein, cet après-midi là. Non, hein, Teki? Teki est là? Il n'a pas reçu un appel. Comment tu n'as pas la maîtrise? Qui ça? Et tu n'as pas la maîtrise de TikTok ou bien? Si, je parle, tu m'entends pas? Oui, il ne t'entendait pas. Ah, sinon, je parlais. Je disais que c'est les vieilles et vieux hauts, donc tu vois qu'il y a certains langages là, et ça, c'est pas ça, tu vois, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Non, ce côté-là, on a bouclé. Mais tout qu'on fait, il faudrait que tout le monde s'éveille, tout le monde se réveille. Il faudrait qu'on parte d'un pied sans toutefois se dire que non, la peur là, il n'y a pas à avoir peur il n'y a pas de pays là. Voilà. On ne vient pas en politique pour avoir peur. Hein. Voilà. Donc du moins on s'engage. Engagé, voilà. Donc c'était un peu à là que je voulais en venir quoi. S'ils ont ça, voilà, c'est leur problème, ça n'engage plus. Il fait rien ça. Au stade on arrive, les temps nous sont comptés. Le dernier Tola, il s'est libéré un peu. Donc comme je disais, le temps de la mobilisation a sonné. Hein. Le temps de la mobilisation a sonné. On n'a plus le droit à regarder devant, derrière. Lui, il a dit que, c'est-à-dire que non, ceci, c'est là. Non, on n'est plus dedans. Non, nous-mêmes, au niveau même de trucs là, de la mobilisation là, on devait tenir une réunion avec Teki. Oui. C'est live, hein. Ici, on ne parle pas du tout. Hein. Faut laisser non, je comprends, tu crois, non? Il n'y a pas de souci. Il faut taper le dessus. Il a tapé le. Où ils nous attendent, ils ne vont pas nous voir là-bas. Non, on s'en dit dans le dos. C'est qu'ils ont commencé là, nous on les a aidés à terminer ça. Vraiment tapoter, partager les gars. Je vous sens pas là. S'il y a des personnes qui veulent monter, qui veulent aussi échanger comme maman Chiquita vient de le faire là. Mais maman Chiquita, toi, tu n'es pas sorti pour la marche aussi la dernière fois là. Hein? Tu n'étais pas aidant? C'est quelle marche? La marche, il s'est passé à Paris à la... Comment on appelle ça même? À la place de la Nation là. Ah, moi, je suis à Londres. Hein. Ah, d'accord. Moi, je suis à Londres. De deux, j'ai été 2 fois à Paris. J'ai été 3 fois à Paris, 2 fois pour une réunion, pour des réunions, et 1 fois pour la dernière marche qui a eu, l'avant-dernière marche j'y étais. Et nous, on a notre marche ici le 16 mercredi prochain. Pour nous, ça ne sera pas une marche, ça sera un sitting au Parlement là-bas. Pendant que les parlementaires seraient en train de se réunir, nous, on sera en train de faire du bruit pour réclamer une élection inclusive, transparente, et puis voilà.
nos candidats soient sur la liste. Voilà. Ça sera fait. Le président Thiam sera candidat. Qui sera candidat. Ouais, voilà. donc, et comme l'honorable Doumé l'a dit, il n'y a qu'un seul Dieu seul qui peut l'empêcher d'être candidat. Et il sera candidat, il va gagner les élections. Ouais. Juste pour répondre à ta question, je vous dis que nous, on n'est pas du côté des paris, on est du côté de Londres. D'accord. Donc, on essaie de s'organiser aussi. On va leur porter main forte chaque fois que le CIP organise. On va cette fois-ci, je suis pas fait. Moi aussi, j'ai une manifestation ici. C'est déjà bon. Donc, quelque part, il faudrait que les militants PDCI restent soudés. Il ne faudrait même pas qu'ils écoutent les militants RDR, là, qui sont toujours là en train d'inventer, en train de faire les comparaisons qui n'en finissent jamais. Aujourd'hui, là, c'est pour attaquer les différents militants, des communicants et tout ça, là. Ils mettent sur les pages tout ça pour que PLCC puisse les attaquer. On a vu tout ça, on voit tout ça, là. Voilà. Ouais. Et même moi, je trouve que c'est pas la politique, ce qui se passe. C'est pas de la politique. Non, ici, on n'a pas de problème, mais le seul X, c'est que, comme vous le savez, hein, on a des problèmes de positionnement ici. Ça, faut le dire. On a des problèmes de positionnement ici. Et nous autres, nous sommes des tiamistes. Nous sommes des tiamistes, nous sommes de la société civile. Puis il y a le parti qui est là aussi. Et donc, moi-même, je sais pas si les gens peuvent nous aider, mais il faut que les différents positionnements cessent pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est ça le problème ici. Le problème ici, c'est les positionnements. Ce qui fait que les gens ont l'impression que si je vais, ils vont trouver que c'est l'autre qui mobilise beaucoup que moi, nanana. Donc c'est ça, à ce niveau qu'on est. Mais en tout cas, le sitting de mercredi, c'est le sitting des collectifs et mouvements du PDCI et de la société civile. Et on a invité les partis politiques et on espère que le PDCI, en tant que parti politique, va parler d'une seule voix, va laisser tomber le côté de positionnement et puis chercher à mobiliser tout le monde pour qu'on réponde à Paris. Parce que nous, c'est à Paris qu'on veut répondre. Vous voyez, on veut relever le défi que Paris nous a lancé, même si les Ivoiriens ici sont pas aussi nombreux que Paris, mais on veut quand même, il y a quand même un bon monde là-bas. Merci. D'accord, vraiment merci. On espère que vous allez pouvoir tenir jusqu'au bout. Bon, de toute façon, on est obligé, on est coincé, hein. On est obligé de tenir jusqu'au bout et on va tenir jusqu'au bout. Voilà, vraiment merci à vous, ce que vous faites là-bas et tout ça. Et nous, on est en train de faire notre part ici. Merci. Et je pense que ça va payer. On n'est pas dit je crois, j'ai la foi. Ça va aller. Merci Dieu. Le doyen Atola il est toujours occupé. Bon, vous qui êtes en bas là, faites vos demandes, on va échanger. Voilà, parce que... Alors, bonsoir. Voilà. Ouais, bonsoir, doyen Atola. Bonsoir à tous. Merci pour le panel. Maman Liniso est partie. Chiquita, bonsoir. Taki également. Bon, je vais juste intervenir un peu, puis parce que j'ai de la visite là, je suis en train d'échanger avec une personne. Il y a le fait que des personnes tiennent des propos plus graves que je veux qualifier de gravissimes dans notre pays, et il est un peu aberrant que ce soit ceux qui disent restons mobilisés, écoutons les instructions de la direction, que ce soit ceux-là qui sont les coupables, incitation à l'ordre public, ou bien ceux-là qui sèment l'ordre public. C'est un peu bizarre. Bon, on comprend aisément, hein, si on prétend même que certaines vidéos ne justifient pas le crime, on peut les comprendre aisément. Mais il faut que il fasse un effort pour essayer d'être humain. Être humain, c'est faire preuve de bon sens et de ne pas retenir les gens de manière abusive.
Donc, tout simplement pour demander la libération de nos jeunes qui sont incarcérés. Parce que c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Ces incarcérations, ces arrestations, avant-hier même, ils ont raté encore un autre ils ont voulu enlever. C'est pas sérieux. Quand vous êtes dans un pays qu'il y a des procédures à suivre, il faut enclencher ces procédures-là pour pouvoir mettre les procédures en marche et puis aller correctement comme il se doit. Mais on ne peut pas se lever un matin et puis on va tomber sur quelqu'un et on lui dit vous êtes en état d'arrestation. Ça, c'est pas un criminel, c'est pas quelqu'un qui est armé. Pardon? C'est ce qu'on est en train de dire présentement. Ils viennent, ils les soupçonnent. Voilà. Sans convocation, rien. Justement, ça veut dire que nous sommes tous des prisonniers en sursis. Peut-être que les prisons seront remplies et puis on va construire des clôtures à ciel ouvert et on va nous entasser dedans. On nous arrache nos portables pour ne pas qu'on puisse communiquer. Sinon, ça là, ce que tu as décrié hier, et pour hier même était encore plus grave. Personne n'a interpellé personne. Et puis aujourd'hui, il suffit de tousser un peu. C'est toi qui es poursuivi par des personnes non identifiées. Parce que c'est toujours comme ça qu'on commence. Il a été arrêté ou bien enlevé par des personnes non identifiées, souvent même encagoulées, comme si on poursuivait un criminel pour ne pas se faire identifier. Donc, on va toujours crier, et s'ils veulent qu'ils arrêtent tous les jeunes, tous les militants du parti, et qu'on nous emmène en prison, mais cela n'enlèvera en rien notre engagement, notre détermination, et même ceux qui sont dans les campements. Tout le monde est déterminé. Je ne sais pas s'ils vont mettre toute la population de la Côte d'Ivoire en prison, mais de la manière où vous avez mis les jeunes là en prison, là, c'est comme ça que tout le monde est déterminé. Donc, il faut se promener dans le pays et puis demander à chacun, tu es de quel bord? Quand il te dit que je ne suis pas de ton bord, tu le prends, tu vas le mettre en prison. Je crois que c'est ce à quoi ils doivent aboutir. Sinon, arrêter les 5 ou 6 que vous avez arrêtés là, ça ne peut pas freiner la décision du peuple. Parce que le peuple est déterminé. C'est ce que je veux dire. Et qu'ils entendent ça très bien et qu'ils rapportent ça. Le peuple est déterminé. Ce n'est pas le fait d'arrêter une tête, 2 têtes qui va arrêter le mouvement. Le PDCI, c'est une machine, hein? C'est un esprit. Vous voyez que on parle de saigner. Il y a des cadres du PDCI qui sont partis. Quand ils vont là-bas, on dit, oh, on a pris les cadres là, c'est qu'on a pris tout le monde. Mais le cadre, lui, celui-là, il vote, il a une seule voix. Mais quand on prend un cadre là, est-ce que ça freine l'évolution du parti? Pas du tout. Et c'est la même chose, c'est comme ça que ça va évoluer. On ne peut pas changer la volonté d'un peuple à coup de matraque. À coup sûr, le peuple aura raison. C'est comme l'eau, une goutte d'eau qui descend régulièrement sur une pierre, quelle que soit sa résistance, même si c'est un granit, mais à longue portée, la goutte d'eau là va arriver à creuser cette pierre. Donc, nous ne sommes même pas encore en face d'une pierre et d'une goutte d'eau, mais nous sommes devant le peuple entier. Quand on prétend avoir travaillé et qu'on n'a rien à craindre et que le bilan est reluisant et que le bilan même fait déjà la campagne avec 96% de la population avec soi,
parce qu'on a très bien travaillé. On n'a pas besoin de faire de la violence, de brimer les gens. Donc, c'est ce que je veux apporter comme petite. Va adhérer et puis changer de comportement. Si ce n'est pas le cas, il sera difficile de cacher le soleil avec, je ne sais pas si c'est une bâche ou bien quoi, mais là, il me semble que c'est avec une main ou bien c'est avec un doigt que vous voulez cacher le soleil, ça ne peut pas marcher. À l'évidence, ça ne peut pas marcher. Donc, voilà, qui reviennent à de meilleurs sentiments, à de bonnes raisons. Mais quand vous avez arrêté quelqu'un, tout son village là, vous voulez avoir combien de voix là-bas? C'est voix même. Le jour où on va voter là, vous avez attrapé notre fils, vous l'avez mis en prison. Quand on va voter, vous allez aller dans son village là-bas et puis vous dites votez-moi. Mais notre fils est en prison. Donc, ils ne vont pas te voter. Même si tu veux, il faut décaisser tout l'argent du pays là et puis tu leur donnes. Ils ne vont pas te voter. Et puis tu vois, chez nous, avant-hier, un de leurs militants, puis a qui s'est fait d'une manière. L'autre là, l'ancien ministre là, un de leurs militants RDR qui s'est plaint, ils l'ont mis en prison. Pas plus tard qu'avant-hier, ils l'ont libéré. Ouais, c'est ça. Joël Guessan. Ils sont jeunes, qui sont moins âgés que ce monsieur que vous avez mis en prison là. Oui. Vous les maintenez dans votre prison. Tout peut-être qu'ils ont fait tout dans l'ordre public. Et quand tu essaies de te renseigner plus, tout dans l'ordre public qu'ils ont fait là, dites-nous là, on va pas. Tout ce qu'on sait. Ils ont dit rester mobilisés et déterminés, c'est tout. Ça, c'est le trouble à l'ordre public. Et ça, on va dire qu'on est un pays démocrate. Dans ça, on va dire qu'on est un pays de liberté. Dans ça, on va dire qu'on est un pays de paradis. C'est pas paradis, ça? C'est ça. C'est l'enfer même qui est là. Donc, on reste mobilisé. Tout le monde répète ce mot-là. On reste mobilisé et déterminé. Voilà. Et on est ensemble. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Paco, bonsoir, bonne arrivée. Il y a le Paco qui est monté. Frère Paco, c'est comment? Ça va un peu? Oui, bonsoir Jika, bonsoir à tous, Chiquita, M. Taki, Ataola. Bonsoir à tous ceux qui sont en bas, toujours connectés. Vraiment, faites un très beau travail. Ça fait un bon moment que je ne suis pas monté sur un live à cause des occupations. Voilà, mais là, le sujet est vraiment important. Il faut qu'on monte pour pouvoir passer aussi le temps. Ce qu'on pense également, parce que c'est important. On est dans un combat. Et dans un combat, comme on le dit, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis et comme le président l'a souvent dit, l'esquive fait partie du combat. Et donc, si par moment tu peux esquiver pour éviter le coup, tu le fais. Je salue la mobilisation au niveau de la France. Ce qu'on a vu le samedi là, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Je commence par là avant de prononcer sur le sujet. C'était également extraordinaire parce que vraiment, on a vu vraiment une mobilisation spectaculaire. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Et quand j'ai vu les vidéos, les images, ah oui, vous avez bossé fort. Merci. Et je pense qu'on vient à peine de commencer la mobilisation. Voilà. Ce mot qu'ils ne veulent pas entendre, mais ils vont entendre ça plusieurs fois maintenant. Soyons mobilisés là. Ça va se répéter énormément. Parce que nous sommes lancés sur la ligne droite, la dernière ligne droite. Et donc, nous sommes tous lancés à la mobilisation. Voilà. Et donc, ça, ce mot-là, ce n'est pas un mot de cri de cœur pour dire alors je prends les armes. On a entendu plus pire que ça ici. Et donc, félicitations à la diaspora pour la mobilisation du samedi. Bien, quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur le sujet. Quand on revient sur ce sujet, mais normalement, ça fait honte. Ça fait honte dans un pays qui dit simplement restons motivés. Eh ben, écoutez, c'est pas
c'est pas lui qui a donné mot d'ordre pour aller faire quoi que ce soit. Restons motivés. Il y a eu plus pire que ça. Qui a eu à dire, je frapperai ce pouvoir, il tombera? Qui a eu à dire, s'ils ne veulent pas qu'il soit candidat, on va tout nyangami? Qui a eu à dire que s'ils ne veulent pas qu'il soit candidat, on va tout gâter, tout brûler? Mais tous les archives sont là. Tout est encore sur là. Les journaux, sur YouTube, tout est là. Mais il y a eu quoi? Mais pourquoi est-ce que aller emprisonner vos frères? C'est vos frères, on est tous ivoiriens. On peut ne pas être d'accord sur quelque chose, puis critiquer. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu m'apportes la contradiction que toi, tu as fait tant, et puis c'est comme ça la politique. Mais un de tes frères parle, tu le prends, tu le mets en prison. L'autre parle, tu le prends, tu le mets en prison. À un moment, c'est agaçant. C'est agaçant, c'est énervant. Vous avez travaillé pendant 15 ans, on a compris. Le bilan est là, c'est inattaquable, on a compris. Mais quand on vient attaquer ce bilan, vous prenez les gens, vous les mettez en prison. Vous avez fait quoi d'extraordinaire? Rien. Libérez les gars, libérez nos gars, c'est ce qu'on veut vous dire. C'est pas bavardage. Libérez nos gars, ils vont rejoindre les femmes. Ils n'ont tué personne. On voit des gens qui sont avec les bacs à verre pour m'acheter les gens, on les voit. Aucune enquête. Libérez nos gars, c'est ce que nous on peut vous dire. Enregistrez la partie, envoyez où vous voulez. Libérez nos gars qui sont en prison. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ouais, maintenant, à ces derniers temps-là, ils vont enregistrer, ils vont commencer à, ils vont courir sur tous les commentaires maintenant de tout le monde. Hein. Vous voyez, ça va venir en poison. Ils vont, attends, on leur donner travail. Comme ce travail ils ont eu là, on leur donner travail de ça. Ils vont travailler. Ils vont travailler au calme dessus. Bilan. Et ou bien sortir des gens là, ils voient maintenant pour jeter les gens en prison là. On leur donner travail pour ça là. Ils vont travailler bien. Moi, je dis à ces gars qui sont en prison actuellement, soyez forts les gars. Si vous m'entendez quelque part, je vous dis, c'est ce combat là, c'est ce qui fait que Student a me mobilisé. Il ne va pas vous lâcher. Il va pas, vous ne serez pas en prison à cause de son nom, puis il va vous laisser tomber. Il sera président de Côte d'Ivoire le 25 octobre. Ça, c'est clair. Donc, dites-vous que vous avez 3 mois. Si c'est trop, si vous n'êtes pas libéré, et que c'est 3 mois là-bas encore. Vous êtes libéré et vous sortez roi. Vous sortez grandi. Vous sortez ayant gagné la bataille. Vous sortez ayant gagné le combat. Soyez forts. Ne faiblissez pas. Ils vont vous faire du chantage, des propositions bidons. Restez dignes dans vos bottes. Vous n'avez tué personne. Vos aïeux, vos parents savent que vous êtes partis là-bas dans l'injustice. Mais écoutez, cette prison, si tu as tué quelqu'un, tu as volé quelqu'un, tu es allé braquer quelqu'un, qu'on t'attrape, on te met en prison, c'est là que tu es là-bas et tu regrettes énormément. Mais ça là, tu es dans un combat noble. Tu es dans un combat noble. Et donc, tu n'as pas à regretter. Voilà, ton casier judiciaire ne sera pas touché parce que tu n'as tué personne. Et donc, ce que je peux vous dire, ceux qui sont de l'autre côté, est de rester fort. De rester fort. Malheureusement, voilà comment ceux-là sont, ceux qui sont en face de nous. Voilà leur action vis-à-vis de l'opposition. Mais c'est ce qui fait que Tidjane Thiam est déterminé à bout pour gagner. Et il va gagner. Pourquoi il va gagner? Mais on nous disait, oui, qu'il ne pourra pas faire le parrainage parce qu'il n'a pas un numéro d'électeur. Mais c'est quoi aujourd'hui? Gbagbo a un numéro d'électeur. Tidjane Thiam a un numéro d'électeur. Ils sont en train de passer à une autre étape pour le parrainage. Est-ce possible? Ce n'était pas possible il y a cela 2 mois, 3 mois. Les choses ont changé. Soyez mobilisés, soyez forts. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Ayez confiance, comme il a dit. Il a dit, ayez confiance en moi. Et on est sûr et convaincu que le monsieur sera candidat. Et si Dieu le veut, on confie tout à Dieu. S'il le veut, il sera le prochain président. Et donc, vous qui êtes en prison, on va vous honorer. Vous serez honoré, vous allez sortir grand. Donc, ne faiblissez pas. Le sujet aujourd'hui, ça tourne autour de vous. On ne va pas aller à gauche, à droite. On est focalisé sur vous. On vous dit, tenez bon. Tenez bon. Ça fait partie du combat. On ne va pas vous lâcher prise. Peut-être que les jours à venir, les moments à venir, on va organiser les mouvements où on va vous rendre visite là où vous êtes
pour que vous sachiez, pour que vous puissiez savoir qu'on est avec vous, pour que vous puissiez savoir que la jeunesse, le PDCI est avec vous. Et donc, préparez-vous. On va s'organiser dans peu de temps peut-être. On sera avec vous là où vous êtes, peut-être chez vous à la maison, ou soit là ou même en prison, pour aller vous voir, pour aller vous saluer. Parce que c'est dans ça, c'est dans les difficultés qu'on voit les vrais combattants, les vrais amis, ceux qui sont capables d'aller au front. Et donc, nous, là, on est lancé, on n'y a plus marche arrière. Mais on a même trop avancé pour pouvoir se retourner. Et là où on est arrivé, c'est parti. On ne sera pas dans les injures. Non. On est droit, on est respectueux. Jamais je n'ai entendu un opposant de PDCI insulter le président Ouattara. Jamais. Jamais je n'ai entendu un opposant ou bien Gbagbo en train d'insulter Ouattara, ou bien les gens de Gbagbo, ou bien les gens de PDCI en train d'insulter. Mais regardez eux. C'est eux qui vont être les présidents de menteurs, de zozo, d'imposteurs, d'animal de brousse. C'est eux qui sont en train. Mais c'est quoi tout ça? Quand ils n'ont plus d'arguments, eux qui voient qu'ils ne pèsent pas devant la personne qui est en face, c'est des injures, c'est les machettes, on enlève, c'est les trucs. Mais ça va prendre fin à partir du 25 octobre. Et donc, ne serait pas trop long pour ne pas monopoliser la parole. C'est pour vous dire, soyez mobilisés et que les gars qui sont en prison, soyez forts. Dieu est avec vous. Dieu sait ce que vous avez fait. Et il ne va pas vous laisser comme ça. Voilà pourquoi on va gagner la bataille le 25 octobre 2025. Merci à JK. Et puis voilà, je laisse la parole peut-être à quelqu'un d'autre. Merci. Merci bien, le frère Paco. Merci pour ce que tu viens de dire. Et c'est comme c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Aucun militant de l'opposition a eu à traiter le parti au pouvoir de quoi que ce soit. Mais leurs militants là, ce qu'ils racontent sur la toile là, la manière dont ils insultent nos dirigeants, nos leaders là, ceux-là on ne les met pas dans PLCC. Hein. C'est ceux qui vont s'asseoir simplement pour donner des mots à mobiliser leurs militants là. Ceux-là on va les prendre, on va les mettre en prison. Et puis ils trouvent ça normal. Ils ont fait une première fois, on n'a pas eu à parler. Ils sont revenus faire une deuxième fois, on n'a pas parlé. Maintenant ils vont une troisième fois. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a jamais 203. Donc ils vont continuer dedans encore. Et dans ça encore, pendant qu'on est en train de trouver les voies et moyens pour qu'ils arrêtent leurs bêtises là, certains militants qui sont de nos bords vont venir nous demander, poser la question, notre président vient quand? Attends, diantre. Vous avez quel genre de militant même? Comme il y a un qui vient de monter tout à l'heure, je ne sais même pas si c'est un militant et PDC ou bien RDR, tu avais me dit, non, tu as affiché, je suis en train de faire quoi de mal en parlant ici là? Je fais quoi de mal? Je dis quoi de mal? Ce que je suis en train de dire là, c'est mauvais? C'est mauvais de revendiquer le fait qu'on ait arrêté certains de nos camarades? C'est mauvais ça encore? Pas plus tard qu'avant-hier, le président des jeunes de sécurité, il a failli être enlevé ici. C'est dans ça qu'on va venir dire que non, le pays est sécurisé. Ou bien c'est le fait de se faire attaquer par un autre pays là qui veut dire que le pays est sécurisé. À un moment donné, on a qu'à se dire la vérité. On peut arrêter de se croire un peu trop arrivé ou bien on maîtrise un peu trop. C'est en cela que le président Thiam dit qu'on n'est pas des idiots. Tous vos bêtises que vous êtes en train de faire là, ça ne nous arrange pas. Donc à un moment donné, il faudrait que vous arrêtez. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a à avoir peur dans ça là. Dis ça là, il y a à avoir peur. Pour dire simplement ça là, tu dois avoir peur. Ah, tiens. Vous aussi. À un moment donné là, sachez comment tu fais la politique. Hein. À un moment donné, il faudrait qu'on sache le chemin on doit prendre. Attends, excusez, hein, il y a quelqu'un qui est en train de chauffer ma tête ici. Et chacune, parce que moi j'aime pas les écrits en commentaire là. Ce que tu as fait là, faut monter. Je t'envoie une invitation, faut monter. Tes écritures en commentaire là, j'aime pas. Assume-toi, sois un homme. Je t'envoie une invitation, faut monter. Quitte dans le commentaire. Voilà. J'aimerais aller dans le même élan que M. Paco tout de suite là. Attends, c'est qui? Tu as pris la parole.
Tu vas prendre la parole. Il y a quelqu'un qui est un gars qui est en train d'écrire le commentaire s'il ne finit pas là. Je vais avoir son. Tu viens de mettre tout à l'heure. Et un président doit être à côté de ses militants. Ça veut dire quoi? Hein, Chabou? Bonsoir à tous. Ah, bonsoir. Pour moi, c'est logique. Parce qu'un militant. Est-ce que depuis l'action du président Thiam, là, le PDC ne fonctionne pas? Bon, il fonctionne pas comme il se doit. Non, mais il n'y a pas de politicien. C'est vrai que ça peut plus élancer son élan. Mais nous, on le préfère comme ça. Non, vous le préférez comme ça, mais de l'extérieur. Non, Gigiga, comme toi, il va avancer ce qu'il veut dire là, on va comprendre d'abord. Faut aller. Monsieur Chakou, on va aller. Merci. De l'extérieur, ça fait pas bien. Étant donné que tous les leaders politiques sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui mènent le combat sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui prononcent, qui lancent des mots d'ordre sont en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils risquent leur vie comme les militants. Ils risquent d'être enfermés comme les militants. Ça fait 2-3 mois le président Tidjara Thiam à l'extérieur. Et les militants du PDC sont arrêtés. Mais il doit être à côté d'eux pour les rassurer. Il doit être à côté d'eux pour dire, moi là, je suis votre parieur. Étant donné que, soi-disant, j'ai des contacts. Soi-disant, je suis un homme important. Donc, avant de vous atteindre, on va m'atteindre moi d'abord. Mais il est loin. Et puis, il fait des attaques. Bon, nous, de l'extérieur, on voit ça. Voilà, pour moi, un leader, c'est pas ça. Il y a des gens qui ont 20 ans sur la tête, ils sont dans ce pays, mais ils sont là et ils parlent. Babou Laurent, là, il parle. Tous les leaders politiques sont là, mais lui, il fait quoi à l'extérieur? Il faut qu'il explique. Pour qu'on comprenne. S'il est en danger, il dit je suis en danger. Tout le monde comprend. S'il n'est pas en danger, mais qui rentre et mène le combat? Bien, excusez-moi. Hein. Bon, il faut terminer. Voilà, parce que moi, en tant qu'Ivoirien, si le président Tidjara Thiam doit diriger la Côte d'Ivoire, il va me diriger. Mais j'ai besoin d'être président. Je sais que si le pays est en danger, il est là en premier lieu. Comme tous les chefs d'État qui ont pris ce pays. Donc voilà pourquoi j'ai dit un leader doit être à côté de ses partisans. Parce qu'ils ont voté pour qu'il soit là, à côté d'eux. Ils les suivent, ils mettent leur poitrine pour lui. Pour le parti, mais également pour lui. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je voudrais lui poser une question à Chakou. Est-ce que tu penses que le président Thiam est en danger maintenant? Ou bien le peuple ivoirien est en danger pour que Thiam vienne les protéger? C'est la question que je voulais te poser. Mais bien sûr, il est en danger. Toute la Côte d'Ivoire, toute l'opposition, c'est très bien. Mais qui les met en danger alors? Mais il est en danger pourquoi? Qui les met en danger? Quand tu mènes une lutte, tu es forcément en danger parce que tu es face à un régime. Donc tu es en danger. Si tu rentres en politique, tu es en danger, surtout la politique africaine. J'ai demandé qui met la Côte d'Ivoire ou bien les militants en danger. On va pas rendre ce qui est long. Hein? Voilà. Laisse-moi répondre au monsieur là. J'aimerais lui dire que le combat du PDC RDA d'aujourd'hui là n'est pas celui d'un seul homme. C'est celui d'un collectif uni derrière une vision. Et le président d'État n'est pas un chef d'État distant. C'est un leader qui inspire et puis fédère. Et puis face aux défis actuels, arrestation arbitraire de nos militants, et puis les restrictions des libertés politiques, défis économiques, tout ça là. Mais c'est une stratégie claire. C'est d'abord d'affaiblir le PDC RDA. Mais si tu finis là, c'est qui? Le président, oui. Si tu finis à Grand Famicha, tu continues en même temps. Hein? Mais le président Tidjara Thiam, il a une stratégie. C'est non seulement de renforcer l'organisation du PDC RDA, mais aussi mobiliser les militants à la base et de construire une alternative crédible pour la Côte d'Ivoire. Donc, venir sur un panel ici critiquer sa proximité là, c'est d'abord ignorer les réalités du terrain. Nous, les militants du PDC, qui sont du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, nous savons que le président Tidjara Thiam est à notre côté. Parce qu'il incarne d'abord un espoir et une détermination. Ce n'est pas seulement proche, il n'est pas seulement là proche par sa présence physique, mais par sa vision, par son écoute et sa capacité à transformer notre aspiration en un projet national. Donc, à ceux qui veulent un président dans la rue à chaque instant, il a dit un leader.
combat aussi par la stratégie, la discipline et l'unité. Et c'est là le président Jean Thiam le fait avec une maîtrise inégalable. Voilà. Donc, au lieu de vous asseoir à la maison et dire que le président Jean Thiam il est loin, non. On se bat aujourd'hui pour le PDC RDA. Le combat que nous menons aujourd'hui là, c'est pour le PDC RDA. Et non pour une seule personne. Non. Nous ne sommes pas dans un combat de personnes, mais dans un combat pour que le PDC RDA soit au soir du 26 octobre là, à la tête de ce pays. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Bon, moi c'est ça, j'avais à dire. Et puis voilà, si le doyen a quelque chose à rajouter, il va le faire. Pour l'instant, moi je vais... Voilà. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais répondre rapidement. Voilà. La première des choses que je vais dire à Chaco, c'est que le PDCI est une organisation, une structure privée. Ça, il faut le reconnaître. Et que là, le fonctionnement et la direction du PDCI dépend des militants qui sont régulièrement comme vraiment actifs et tout. Maintenant, tu poses la question de savoir pourquoi le président Thiam ne rentre pas pour pouvoir faire le combat. D'abord, pour rentrer, il faut un document administratif. Jusqu'en président, un seul certificat qui va permettre au président Thiam de faire un nouveau passeport là. Ce certificat n'est pas disponible. Donc, le président Thiam, aujourd'hui, qui appelle la nationalité française et tout, qui est considéré comme la patrie parce qu'on ne connaît pas sa position réelle en Côte d'Ivoire, comment vous voulez que ce dernier rentre? Parce que quand vous dites que, voilà, non, des gens sont contre, même le président Laurent Gbagbo pour rentrer là, il a fallu vraiment que l'État de Côte d'Ivoire organise sa rentrée, ainsi que Boubé Goudé. Donc, on ne peut pas se lever comme ça et puis dire des choses pour dire non, pourquoi il n'y rentre pas, pourquoi il n'y rentre pas, non. Je pense que si les militants du PDCI n'étant pas d'accord avec la posture du président actuellement et ne sachant pas la réalité de ce qui se passe, s'ils veulent passer à autre chose, ils vont aller à un congrès et choisir un nouveau président. Mais tant qu'ils sont ils sont en harmonie avec le président là, moi je ne trouve pas que ça doit déranger quelqu'un. Vous dites que vous êtes de l'extérieur et tout ça là, mais si vous avez un point de vue d'extérieur là, vous me cherchez à comprendre que non, il doit forcément venir, que non. Nous, on concède encore notre président aide. Si aujourd'hui le président Thiam a son certificat de nationalité, a tous les documents qu'il faut, qui attestent réellement qu'il est ivoirien et qu'il doit rentrer, il va rentrer. Le président Thiam n'a pas pris quelque chose, hein. C'est ça seulement de mettre dans n'a même pas pris quelque chose. Voilà. La première année, quand il y a eu le coup d'État 99, là, quand il est parti, il est revenu, il a fait passation des charges. Il pouvait dire il ne vient pas et tout. Mais il est venu faire passation des charges. Et puis il est retourné. Voilà. Donc, soyez sereins. Voilà. Le plus important, c'est que le président Thiam et certains candidats font face à une injustice. Et l'injustice, peu importe là où tu es, tu dois combattre l'injustice. Parce que si tu ne combats pas l'injustice, tôt ou tard, ça va t'arriver. Je prends l'exemple très simple et clair. Quand on parlait du parrainage et que le professeur Mamadou Koulibaly combattait le parrainage et tout, il y avait Vincent Tobi et consorts qui étaient là. Ils n'ont pas condamné ça, mais aujourd'hui, ça les rattrape. Ce qu'ils n'ont pas condamné hier là, il faut te dire que ça peut arriver demain. Donc nous sommes dans une dynamique de dire que non, il faut combattre l'injustice et permettre à ce qu'il y ait une élection libre, transparente et inclusive pour que les Ivoiriens puissent faire les choix éclairés. Si les Ivoiriens estiment que le président Thiam n'est pas réellement celui qu'il faut à la tête de Côte d'Ivoire, ils feront les choix autrement. Mais tout ce qu'on demande, il faut faire vivre la démocratie pour que les Ivoiriens aient au moins le choix, la possibilité de choisir qui il veut à la tête du pays. Et non pas une personne qui dit non, moi, on ne veut pas n'importe qui après. Non, c'est l'Ivoirien qui choisit de mettre n'importe qui ou pas à la tête du pays et non pas un groupe de personnes. Donc, sois serein. Voilà, je peux comprendre que tu aurais voulu que le leader soit là et tout. Beaucoup de leaders ont été contraints à l'exil dans plusieurs pays. Mais les militants se sont maintenus. Quand, comme vraiment l'autre, Mandela, qu'on loue aujourd'hui, là, il était en prison là. Ils n'ont pas dit, mais pourquoi Mandela en prison? Non, il était en prison, mais les gens continuent à se battre. Le président Laurent Gbagbo était en prison, à la CPI là. Les militants sont battus. Aujourd'hui, on considère que notre leader est en France. Il n'a pas le document pour pouvoir entrer en Côte d'Ivoire. Donc, il attend ça. Donc, on doit se battre aussi pour l'injustice qu'il traverse. Voilà ce que je tenais à dire. Non, merci.
qu'il faut comprendre. Je vais renchérir un peu ce que notre frère Chakoum a dit. Pas que ce qu'il a dit est si mauvais que cela, mais il a posé quelque chose de sorte que tous les Ivoiriens, tous les membres du parti, c'est-à-dire du PDCI, qu'ils soient du PDCI, du PPACI, de tous les opposants, puissent comprendre quelque chose de plus réel. C'est à nous maintenant, à vous, membres, les sachants, et puis c'est un comportement du pouvoir en place. Tu comprends un peu? Et ceux qui crient à tout va et à tout moment pour fragiliser nos militants qui sont sans conviction, pour leur dire, et votre président il est de l'autre côté là-bas, pourquoi il ne vient pas? Ces personnes-là, laisse-moi te dire, notre président qui est là actuellement là, Alassane Ouattara qui est là actuellement là, le président Ouattara qui est là actuellement là, avant qu'il ne vienne au pouvoir là, dans le temps là, il restait de l'autre côté, il n'était pas encore d'Ivoire ici. Il était de l'autre côté là-bas, puis il faisait son combat. Tous ces militants qui faisaient son combat sur le terrain ici. Personne ne s'est plaint. Personne n'a dit pourquoi il ne venait pas. Mais pourquoi pour nous là? Ils viennent dire pourquoi il ne vient pas. Ils savent très bien que le fait qu'il soit là-bas, ça ne les arrange pas. Justement, c'est à cela que je voulais en venir. C'est pas la peine que c'est à cela que je voulais en venir. Ce que je voulais dire, que c'est en donnant pas plus de grands détails, mais en rassurant. Il a dit quelque chose d'essentiel. En rassurant nos parents, ceux qui ne savent pas lire, ceux qui ne savent pas écrire, qui sont dans les campements, mais qui nous suivent grâce au portable, qui ont peut-être un iPhone, qui regardent qui sont sur le panel, qui sont en train d'écouter. Qu'est-ce qu'on doit leur dire, les rassurer? Moi, j'aimerais en ce moment leur dire que je vous prends nos mots en disant que le papa, nos présidents est allé en France. Bon, il a pas en France. Il est allé. Il n'est pas. Je vais me blesser. Oui. En disant. Il n'y a pas à faire de rassurant dedans. Donc, il ne faut pas qu'on rassure. Il ne faut pas qu'on rassure nos parents. Tous les militants du PDC RDA sont rassurés que le président Tchadja va bientôt entendre. Nous sommes d'accord. Papa, est-ce que vous aujourd'hui, les militants du PDCI RDA dont vous êtes en train de parler, est-ce qu'on peut aller tout doucement? D'accord. Ça là, c'est une distraction. On n'est pas dedans. On dit libérer nos camarades. Je suis d'accord, nous parlons de la libération. Monsieur, mais est-ce que quand on fait un débat, est-ce qu'on peut aller au moins se rassurer et parler de ce dont on doit libérer? C'est pas travail. On n'est pas dans la distraction. Le président est là-bas. Le président m'a dit qu'il va être là bientôt. La position dans laquelle, pourquoi il a élevé le panel même là, c'est par rapport à nos camarades qui sont en prison. Donc on parle d'eux directement alors. Il n'y a pas un droit de réponse, s'il te plaît. Droit de réponse par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, ce que vous avez dit. C'est un débat. Hein. Moi, je ne suis pas dans une opposition. Moi, j'ai dit, j'ai ouvert le panel là par rapport à... C'est par rapport à tout ça que vous parlez. Non, pour qu'on puisse parler concernant l'enfermement de nos camarades. Justement, c'est pour ça. Par la suite, peut-être aller sous le fait du parrainage. D'accord, mais justement, dans ce cas, nous concentrer à ce qu'on les libère alors. Nous concentrer à ce qu'on les libère parce que c'est pas normal. Maintenant, le problème du président qui est l'autre côté, ça n'a aucun sens. Nous, on est motivés. Il n'y a pas de souci. Mais depuis il est là-bas, là, vous avez vu que le PDCI est sorti, il a marché partout. Là, depuis il est là-bas, le 14, on est sorti. Cher frère. Bon, cher frère, c'est depuis qu'il est à l'extérieur, analyse, hein, simple, depuis qu'il est à l'extérieur, que tous tes amis soient arrêtés. Que tous nos frères sont arrêtés. Parce que faut pas qu'on essaie de mettre le PDCI dans une case et que les Ivoiriens soient arrêtés. On dit c'est le PDCI. C'est pas depuis qu'il a resté, c'est parce qu'ils sont en train d'arrêter parce que même s'il était là, c'est les mêmes bêtises qu'ils allaient faire. Je ne pense pas. Son leadership est trop fort. Moi, je t'informe. Mais son leadership est trop fort. Moi, je t'informe.
Est-ce qu'ils n'étaient pas là et puis ils étaient en train de faire les histoires de justice, ça n'a pas fini là? Oui, mais personne n'est arrêté. Tout le monde va s'exprimer. Oui, est-ce qu'ils n'étaient pas là et puis tout le... Non, c'est pas la même chose. En fait, ce débat-là, c'est ni sans tête ni queue, ça ne sert à rien de faire ce débat-là. Si tu veux. Tout ce que nous on dit, si le président est de l'autre côté, on dit simplement qu'il va venir. Et lui-même, il a dit que bientôt il sera là. Point barre. Mais pour l'instant, c'est le travail qu'il faut faire là qu'on est en train de faire. On ne va pas se laisser distraire. Ceux qui sont sur le terrain ne peuvent pas faire ça. Ceux qui sont sur le terrain ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils n'impressionnent pas le régime. Ceux qui sont là, non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi il dit ça? C'est quoi là, c'est pas... Non, on va pas... Avec tout ce qu'on fait là. Non, on va pas arrêter nos gars là. Arrête ça. Si ça n'avait pas arrêté nos gars là, c'est parce que ça agit qu'ils arrêtent nos gars là. Si ça n'agissait pas là, ils n'allaient pas arrêter nos gars. Mais ça agit. J'ai pas dit le contraire. Mais d'ici votre président, il y a quelque chose qui n'a pas dit le contraire. Tout ce que tu dis là, tu n'as pas dit le contraire. Non. C'est une réalité. Allô? Tu veux. Allô, Jika. Ouais, vas-y. Vas-y. Ok. On va pas aller dans tous les sens. Mais déjà, quand j'ai pris mes propos, la première prise de parole, j'ai eu à dire l'esquive fait partie du combat. Merci d'abord. Ok? C'est pas tous les coups on prend. Il faut par moment chercher à esquiver des coups. Dans un combat, l'esquive fait partie du combat. En 2020, sous Bédié, le CNT qui a été créé, on a vu Ouattara envoyer des gens encercler la maison de Bédié. Ils ne pouvaient pas se mouvoir, ils étaient bloqués. Cela a freiné le mouvement de la CNT. Et aujourd'hui, la chance du PDCI est que Thiam est à l'extérieur. Si Thiam était au pays ici il y a longtemps, ils ont mesuré le PDCI il y a longtemps. Mais étant à l'extérieur, il a la possibilité de négocier des choses, de faire des choses là-bas qui réjaillissent au pays. Et donc, c'est une chance pour nous, le PDCI, de voir Thiam hors du pays. Ceux qui vont venir nous dire, parce que le gars, ça m'a de parler, je vois, c'est un pro-Gbagbo. Je pense que M. Chakou, ce n'est pas le moment de chercher à faire une division. Et Thiam sait ce qu'il fait là-bas. Si Gbagbo est ici, c'est ce qu'il fait ici. Actuellement, on a besoin de parler de façon commune pour avancer. Et donc, s'il est là-bas, sachez qu'il y a beaucoup de coups qu'il a évités étant là-bas. S'il était ici, les encagoulés allaient venir encercler sa maison pendant un mois, le papier dehors. Et le PDCI est dissimulé comme ça. Donc, le PDCI dit, c'est une chance pour nous que Tidjane Thiam soit de l'autre côté. Il n'y a plus de débat dessus. Le débat qui doit être actuellement là, c'est de libérer nos gars qui sont en prison. Libérer ceux qui n'ont rien fait, qui sont en prison. On a vu des gars qui avaient macheté des gens en 2020. Aucune enquête. Donc c'est de ça aussi qu'il est question. Prononcez-vous sur ça. Il y a plein de gars de Gbagbo qui sont derrière les barreaux. Les gens se lèvent pour aller marcher contre la vie chère. On les attrape, on les fout en prison. C'est de l'injustice, c'est ce qu'il faut dénoncer. C'est ce qui n'est pas bon. Que de venir parler de notre président qui est de l'autre côté. Il est là-bas, c'est bon. C'est bon pour nous. Parce qu'aujourd'hui, le parti qui est capable de renverser ceux-là, c'est le PDCI. On monte, on descend, vous savez ça. Mais on est arrivé à un carrefour, il faut faire un discours qui rassemble, un discours commun. Et donc, le PPACI, le PDCI, on est ensemble. On va batailler pour qu'il y ait des élections inclusives, pour que chaque candidat puisse être candidat, pour que chacun puisse voter son candidat. Et donc, on n'est pas en train de se battre pour que soit Thiam vienne prendre la place de Gbagbo, bien Gbagbo soit... Non, on se bat pour qu'il y ait des élections inclusives pour tout le monde. À partir de là, si tu es pro Gbagbo, va le voter. Moi, je suis pro temps, il met le voter. À la fin, c'est lui qui a gagné le président. C'est de ça qu'il est question là actuellement. Et donc, nous, c'est une fierté et c'est un honneur pour nous qu'il a été très, très stratège de pouvoir réfléchir à rentrer. Parce qu'on n'est pas dans un pays de droit.
Ici, là, il n'y a pas de droit ici. Ce qu'on ne doit pas faire à l'homme, on fait ça ici. Ce qu'on ne doit pas faire à quelqu'un, on fait ça ici. Et donc, tu n'as pas besoin de dire oui, il faut venir, il y a le droit de l'homme. Non, 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 non. Ici, en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Et donc, là où on peut marcher, là où on peut parler, là où on peut négocier les gens, c'est là où il est. Et là où il est, on aura les résultats probables, on aura les résultats clairs. Il sera candidat parce qu'il n'était pas ici. Il sera candidat parce qu'il est à l'autre côté là-bas. Et c'est parce qu'il est là-bas et qu'il a bataillé qu'il sera candidat. Et donc, ce que je voulais dire, c'est une chance pour nous qu'il soit là-bas. J'ai fini mes propos. Merci Paco. J'espère qu'à partir de là, Chakou n'aura pas trop de questions à poser. Comme je viens de le dire tout à l'heure, le sujet n'est pas le fait de président Thiam n'est pas ici. Nous, sa position déjà nous arrange. Donc, on ne va pas se casser la tête sur ces sujets-là. Le sujet, c'est cette justice en Côte d'Ivoire qui ne veut pas qu'on parle d'elle, là. C'est de ça qu'il s'agit, qui est en train d'enfermer les Ivoiriens, ne pas dire les jeunes du PDCI en désordre, là. Et donc, nous avons que seul alibi et trouble à l'ordre public. C'est de ça qu'il s'agit. On ne leur donne pas de convocation, rien. On les trouve là, selon leur position, on les trimballe dans une voiture, là, et puis on les envoie à la police. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'on parle. Parce qu'on voit que c'est un peu de trop. C'est pourquoi on dit ça suffit. C'est pourquoi j'ai ouvert un peu ce panel. Donc, PK, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. Dans le cas contraire, on va passer la parole à notre frère Zoku qui vient de monter. Zoku, tu es là? Oui, je suis là, cher frère. Bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, Zoku. En tout cas, moi, je suis de l'opposition. D'accord, on est tous ensemble, hein? Oui, président d'un mouvement politique qu'on appelle Agissons Ensemble. Et nous sommes dans le mouvement Trop, c'est trop aussi. Et nous soutenons le PDCI RDA, comme le président Laurent Gbagbo l'avait dit. On ne laissera pas le PDCI mourir parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, ce pays-là, a été bâti par le président Félix Houphouët-Boigny, qui fut le premier président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et donc, on ne laissera pas le PDCI mourir. En Côte d'Ivoire, nous avons des hommes politiques, on a des leaders, et chacun a sa trajectoire. Le président Félix Houphouët-Boigny, il est le père de la nation, il a mené le combat pour que notre pays soit indépendant. Lui et ses amis d'alors ont mené ce combat-là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et le président Bédié, paix à son âme, il était dans la continuité. Malheureusement, un coup d'État est survenu et depuis lors, notre pays ne s'est plus retrouvé en tant que tel. Mais à côté du président Félix Houphouët-Boigny, qui a mené ce combat de l'indépendance, le père de la nation, nous avons quelqu'un d'autre qui, lui, s'est battu pour que notre pays soit un pays dans lequel la pluralité d'expression soit une réalité. Et donc, le président Laurent Gbagbo, lui aussi, s'est battu des années durant pour que la démocratie soit une réalité. Au soir du 30 avril 1990, le PDCI RDA, donc par le canal de son président d'alors, le président Félix Houphouët-Boigny, consacrait, proclamait, j'allais dire, le multipartisme en Côte d'Ivoire. Après, on a continué la lutte pour que nous ayons des acquis de la démocratie, le vote à 18 ans, le bulletin unique, les urnes transparentes, ainsi de suite. Et donc, ce combat-là, nous sommes en train de le mener. Alors, si aujourd'hui, le président du PDCI RDA est empêché, il ne peut pas rentrer, bon, je ne pense pas qu'un Ivoirien soit fier de cela. Hein? Un Ivoirien soit fier de cela. Est-ce qu'il y a un militant du RADP ici? Moi, j'ai au moins quelques questions pour le militant du RADP. Est-ce qu'il y en a? Chagoun, toi, tu es de quel parti? Moi, je suis de gauche, hein. Je suis de gauche. Gauche, ça, c'est quel parti? Ah, t'attends de trouver, je suis de gauche. Non, moi, je dis pas de devinette, hein. Gauche, c'est PPAC, mon pote. Non, malheureusement, il n'y a pas RHDP. Non, je ne suis pas RHDP dans tous les cas. Je suis de l'opposition. Il est PPAC, c'est un parti de gauche, et PPAC c'est un parti de gauche. Bon, d'accord, il n'y a pas RHDP, c'est bien dommage, mais ce n'est pas grave. Alors, sinon, j'allais leur poser la question de savoir que
le président Thiam, il a été dit, eux tous, hein, tous les ministres, tout le monde sur les plateaux, partout, qu'il est ivoirien. Il est ivoirien, mais l'ivoirien a fait une demande de nationalité. Un simple certificat de nationalité et ça dure. Pourquoi ça dure? Pourquoi est-ce que jusque-là, on ne lui donne pas ce simple papier, le certificat de nationalité? Pourquoi? Maintenant, s'ils veulent qu'il fasse ça en version numérique, comme c'est le cas maintenant, là, qu'on le lui dise. Et puis, ils vont aussi faire ça. Sinon, cette demande-là dure. Et cela n'est pas une bonne chose. Et deuxième élément, c'est que j'allais poser la question aux gens du RHDP, que en Côte d'Ivoire, nous avons eu 2 commissions concernant la réconciliation. On a eu la CDVR, qui fut une institution installée aux frais du contribuable ivoirien. Et cette institution a travaillé ses conclusions où nous en sommes aujourd'hui. Et chemin faisant, la CDVR a été mise sous éteignoir au profit de la CONARIV. CONARIV aussi, après avoir travaillé avec notre argent, bon, on ne sait pas où se trouve ou que sont devenues les conclusions de cette autre et énième institution. Autant d'éléments comme ça sur lesquels je voulais poser des questions aux gens du RHDP pour qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'on passe de 80 milliards de fonds de souveraineté d'hier où on disait que c'était trop et qu'aujourd'hui on a pratiquement 364 milliards de fonds de souveraineté. Pourquoi est-ce que hier on avait 6 milliards de dettes extérieures où on disait que c'était trop et puis aujourd'hui on a pratiquement presque, en tout cas entre 30 000 milliards et 42 ou 44 milliards. Voilà. Et donc, tout ça là, il faut qu'ils viennent pour nous expliquer de quoi il est question. Il faut qu'ils viennent nous expliquer. Mais mieux, il y a comment on appelle ça, le ministre Bruno Koné qui a fait une publication sur sa page et j'ai voulu que les gens du RHDP m'expliquent ça. Parce qu'ils sont tellement dans la manipulation. Voici le monsieur qui dit, j'ai eu l'honneur de parrainer, et je souhaiterais que vous m'écoutez aussi, les chers frères. Il dit, j'ai eu l'honneur de parrainer ce samedi 12 juillet 2025 la cérémonie d'inauguration de 3 infrastructures essentielles développées à Tengrela, initiées par l'ONG suisse Cosenta, avec le soutien financier de l'Union européenne. Il s'agit du commissariat de police mixte, du centre de protection civile et du cantonnement des eaux et forêts. Là où, j'allais dire, le bas blesse, où je me pose des questions, c'est le second paragraphe. Il dit, et je cite, « À cette occasion, j'ai exprimé ma gratitude envers le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la mise en place de ces infrastructures qui renforceront les capacités opérationnelles de nos forces de sécurité. » Bon, je n'ai pas compris, parce que dans le premier paragraphe, on nous dit clairement que ces infrastructures-là sont initiées par une ONG suisse, laquelle ONG reçoit le soutien financier de l'Union européenne pour la réalisation de ces infrastructures. Bon, d'où vient qu'on vient remercier le président de la République qui, lui, a œuvré pour la mise en place de ces infrastructures. Le lien, je ne comprends pas. Je cherche depuis ce matin. Je veux faire le lien, mais je n'arrive pas. Sûrement que vous pourriez m'aider. Pour dire que c'est ça. Le lien, c'est quoi? Non, c'est-à-dire la corrélation entre l'initiative de l'ONG avec le soutien financier de l'Union européenne pour la réalisation de ces 3 infrastructures, et puis à l'inauguration, c'est au président de la République qu'on dit merci pour la mise en place de ces infrastructures. C'est à croire que c'est lui, le président de la République, qui a financé, qui a programmé,
qui a initié, alors que dans son écrit, il n'en est pas question. Et je trouve qu'il y a de la manipulation quelque part. En tout cas, selon ma compréhension de son poste qu'il a fait. Et partant de ce poste-là, je me rends compte que beaucoup plus sont dans la manipulation, comme la CEI. La CEI qui nous donne un communiqué le 11 juin 2025, qui est clair, lequel communiqué dit clairement que les personnes désireuses de se porter candidate à l'élection présidentielle, que ces derniers-là, ou bien ces personnes-là, envoient des représentants en vue de les former par rapport à la collecte du parrainage. Pendant qu'on envoie les gens, la CEI, M. Alain Dogou, explique que la commission électorale indépendante ne commerce qu'avec les électeurs. Parce que ceux qui vont venir vont remplir un formulaire, le formulaire du candidat ou de la personne désireuse de se porter candidate. Ils vont donc remplir ce formulaire. Sur ce formulaire-là, on écrit le nom, prénom, date de naissance et le numéro d'électeur de cette personne qui désire se porter candidate à l'élection présidentielle. Avant qu'on ne valide la liste de ceux qu'il propose pour qu'ils soient formés en vue de la collecte des parrainages. On a vu que le président Laurent Gbagbo a envoyé des gens, ils ont été acceptés. On a vu que le PDCI, le président donc du PDCI a envoyé des gens, ils ont été acceptés. Ils ont été formés. Et puis, au moment où les gens sont formés, et qu'après ils reçoivent des kits, la CEI par derrière vient pour dire non, de toutes les façons, les kits là, on donne ça à tous ceux qui viennent, on donne ça même aux partis politiques. Donner des kits aux gens n'est pas synonyme de ce que quelqu'un serait sur la liste électorale et que ce n'est même pas nous d'ailleurs qui validons. Et donc, de toutes les façons, c'est le Conseil constitutionnel qui va dire si oui ou non X ou bien Y est candidat. Vous voyez, il y a de la manipulation. Là où l'opposition lance son appel, réitère l'appel, demande un dialogue politique inclusif, la CEI et le RHDP sont dans du dilatoire de la manipulation. Alors, Monsieur Zogou, oui, c'est quand même bon. Je ne sais pas si, André, qu'il y a Chagou, tu veux dire quelque chose? D'accord. Chagou, tu veux dire quelque chose? Oui, ça fait je voulais qu'on revienne au sujet, non? Comment? Au sujet des frères qui sont emprisonnés et comment faire pour changer cette politique qu'on mène depuis tant d'années non démocratique. En Côte d'Ivoire, dès que tu t'exprimes, on t'enferme. Donc, comment on fait pour parler à cela? Quelle solution nous, jeunes, nous pouvons apporter? Et quelle est la vision même de la politique de demain que nous avons? Oui, mais... C'est ça le sujet. Donc, si tu veux... Non, je peux revenir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Ou bien, Jika, tu me dis... Bon, ouais, ça va. Au moins, vous êtes là, vous suivez. Vous faites le panel est ouvert pour que tout un chacun puisse dire ce qu'il a envie de dire. Parce que c'est pas normal. Je n'avais pas fait attention, mais je n'ai pas fait attention. Désolé. Voilà, c'est au-dessus là, libérer nos camarades jeunesse PDCI injustice. D'accord. Voilà, c'est un peu ça le sujet, quoi. Parce que ça fait jusqu'à 4 jeunes, même d'autres même qui ont essayé d'enlever et tout ça. Quand même, ça devient un peu de trop. Et puis, ça devient reculant. Donc, pendant ce temps, ils sont en train de nous distraire dans des sujets qui n'ont aucun sens, qui nous apportent proprement rien. Pendant que nos camarades sont en prison, et puis, on ne peut même pas s'exprimer. Du coup, ce n'est vraiment pas intéressant. Il n'y a pas de souci. Non, mais on ne peut que demander la libération des camarades qui sont injustement arrêtés, qui sont désormais des prisonniers politiques. Il faut les libérer. La liberté d'expression, elle est consacrée par notre constitution. Ça, c'est une réalité. Et pour rien au monde, on ne va sacrifier nos libertés individuelles et collectives juste parce qu'on veut faire plaisir à un tyran, à un dictateur. Non, pas du tout, ça ne passera pas. Ils peuvent continuer à nous intimider en nous arrêtant. Monsieur Zokou, tout à l'heure, j'ai ouvert le panel. Il y a un gars qui est monté pour me dire tu as visage découvert, tu es en train de parler, ils vont venir te trouver. Bon, quelque part, c'est pas nous-mêmes qui sommes en train de nous faire peur, qui encourageons ce pouvoir à nous faire peur. Mais c'est ce que j'ai dit. Que
quand il dit que tu as visage découvert, il va venir t'arrêter. Le problème n'est pas parce que tu sois à visage découvert. Le problème, c'est celui qui, au mépris des dispositions constitutionnelles, vient arrêter celui qui en fait bon usage. Parce que quand tu as le visage découvert et que tu parles, mais tu parles par rapport à la loi qui t'autorise à parler, et tu parles parce que tu as le droit de parler. Et ce que tu dis est dans le strict respect de cette même loi qui Bonjour, s'il vous plaît, excusez-moi, je vais descendre, je vais faire un truc là, je vous reviens tout à l'heure. Si ça gêne pas. Ça ne devrait pas gêner en tout cas. Vas-y, c'est pas grave. Allez, monsieur Zokou. Je dis qu'il faut qu'on libère nos camarades. Mais s'il y a certaines personnes qui veulent parler pour anticiper sur ce qu'il est en train de dire, ils peuvent essayer d'envoyer. Oui, il y a pas de problème. Celui qui veut prendre la parole, je peux la libérer. Et on doit libérer nos camarades. Il faut qu'ils libèrent nos camarades. Il y a déjà trop de prisonniers politiques. Le camarade de Dosso, Rodel, Charles, qui, juste pour une marche, parce qu'il a faim, il veut dire au gouvernement que la vie est chère, on le met en prison. Plusieurs jeunes sont mis en prison. Les Gala Kolebi et autres. Donc, les jeunes du PDCI RDA qui sont embastillés, eh bien, nous devons continuer à nous battre pour que nos camarades sortent de prison. Et tous les moyens qui doivent être utilisés politiquement et démocratiquement, donc légalement parlant, il faut que ces moyens soient utilisés. Toute forme de pression qui doivent servir à faire libérer nos camarades, il faut le faire dans le respect de tout ce qui est légalement établi. Il faut dénoncer cela. Parce qu'on ne peut pas avoir peur. Tant qu'on a peur, mais justement, c'est l'objectif qui est recherché. Ils veulent nous faire peur pour ne pas qu'on parle. Ils nous oppriment, ils nous oppressent, ils nous briment pour ne pas qu'on parle. C'est cela l'objectif qui est recherché. Quand on a peur et qu'on ne dit rien, ils vont continuer à régner. Mais il va falloir que nous bravions la peur pour dire au régime en place que trop c'est trop. C'est ça aussi. La raison fondamentale de trop c'est trop là, c'est de ça qu'il est question. Quand tu es brimé, le président Laurent Gbagbo le disait, il dit, mais depuis là tu me poursuis, j'ai couru jusqu'à je suis fatigué. Là où j'ai arrivé à aider au mur, je ne peux plus. Et puis bon, fais ce que tu vas faire, il peut voir. Ce que je n'ai pas encore vu, fais-le. Donc, à un moment donné, c'est ça le trop, c'est trop aussi. Quand on n'en peut plus, on dit au dictateur, trop, c'est trop. Et nous devrions avoir ce courage-là. Donc, que ce soit ceux qui font les panels, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les points de presse, toutes sortes de manifestations, en tout cas prévues par la loi, il faut qu'on en fasse bon usage pour maintenir la pression sur le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis. Allez-y. Allez-y, continuez. Allez-y. Voilà, donc je le dis, aujourd'hui, la pression est beaucoup plus sur le gouvernement que sur l'opposition. La pression, elle est réelle. Et tenez-vous bien, toute l'opposition aujourd'hui, elle est unie. Quand le gouvernement veut nous distraire pour dire qu'on n'est pas unis, mais c'est faux. Ah oui, il faut leur dire que c'est faux. Parce que la CAP Côte d'Ivoire n'a pas d'autres objectifs différents des objectifs du Front commun, différents des objectifs de trop c'est trop. Aujourd'hui, même les Ivoiriens qui disent qu'ils ne font pas politique là, eux-mêmes, ils savent que dans leur âme de conscience, que trop c'est trop. Parce que quand on casse ton commerce, quand on vous déguerpit, quand on vous licencie abusivement, eh bien c'est ça. Quand cette dépravation des mœurs atteint un certain niveau dans la société, au point qu'aujourd'hui, ce qui était caché ne l'est plus. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table et dire trop c'est trop. Donc, la pression là, elle est beaucoup plus sur le gouvernement. Nous devons maintenir cet élan là de pression. Le PDCI le fait bien avec les députés. Oui, apparemment les gens pensent que c'est pas ça, mais c'est ça. Parce que boycotter une séance plénière
eh bien, c'est un signal fort. C'est un signal fort. Et c'est petit à petit que nous y parviendrons. Donc, moi, je voudrais ici encourager tous ceux qui se reconnaissent dans ce combat-là, de l'opposition, à ne pas se laisser distraire par le parti au pouvoir qui vient semer la zizanie, des plans A, des plans B, des plans ceci, des plans cela. Non, ça c'est de la pure diversion. C'est de la diversion, chers amis. Parce que le plan A et le plan B, ce n'est pas à l'opposition de nous le dire. Chaque parti politique, comme on le dit si bien, les organisations politiques sont des organisations privées. Donc, dès l'instant, elles sont privées, et ces organisations-là ont leur mécanisme de fonctionnement. Donc, ce n'est pas au parti, au pouvoir, de dire à ces organisations privées-là qui doit être le plan A, qui doit être le plan B. Ah non, pas du tout. Donc, aucun d'entre nous ne se laisse manipuler par le pouvoir en place. Parce qu'il y a visiblement de la manipulation en l'air, en nos seins, et malheureusement, les faibles d'esprit se laissent emporter. Et ça... C'est le côté là même qui fatigue un peu, les faibles d'esprit là, qui sont en train d'écouter le pouvoir en place et puis ils viennent pour mélanger un peu tout dans l'opposition. Et puis, j'aimerais rappeler à ceux qui sont sur le panel là, leur dire que en 2020, puisque c'est de cela que le président Yao Innocent a été accusé par rapport à la CNT, c'est de ça qu'il faudrait qu'on rappelle qu'en 2020, ce même président Innocent Yao là, il a été blessé. Il a été lapidé, frappé même. En 2020 là, ils l'ont blessé. Mais aujourd'hui, on arrête sous prétexte qu'il a été l'un des commanditaires de, je ne sais pas de quoi là, en 2020. Donc depuis 2020 là, jusqu'à aujourd'hui en 2025 là, ils l'ont pas vu. Ils n'ont pas su qu'il existait. Et pour ça, on le prend, on le met en prison. Parce qu'il a répondu à une convocation. En son droit, c'est une convocation lui a donnée. Il vient répondre à la convocation. Le gars qui est venu poser la convocation décide de retirer sa convocation. Celui qui s'est donné décide d'enlever sa convocation et on prend un truc là-bas, on le colle sur le dos. Vu qu'il n'avait rien à dire, qu'on a affaire de CNT, ce qui s'est passé, on colle ça sur son dos. Des choses qui ne sont même pas faisables. C'est vraiment déplorable, quoi. Mais allez-y, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, M. Zokou va continuer. Apparemment, tout le monde a son micro fermé. Donc, M. Zokou, allez-y, c'était juste pour un peu vous dire. Non, mais c'est clair, ce que vous dites est tellement juste. Malheureusement, nous devons faire avec. Et croyez-moi, l'infiltration est telle que il y a des actes qui sont posés. Et puis, bon, on ne croirait pas que cela soit l'émanation d'une infiltration. Mais il faut qu'on soit vigilant, et même très vigilant. Très, très vigilant. Parce que les gens nous envoient dans le décor pour nous éloigner de l'essentiel. Pour que nous soyons dans les accessoires, en train de faire des débats sur ce qui n'a pas d'intérêt capital pour nous. Ou ce qui n'est pas d'intérêt, voilà, capital pour nous. Est-ce que vous voyez? Et donc, nous devons faire très attention à ce niveau-là. Il y a de la manipulation dans nos rangs, malheureusement. Mais ces plus faibles-là, on est obligé de faire avec eux. Et c'est pourquoi, lorsque on détecte ça, la riposte, et non pas la riposte, doit être à la hauteur des actes de ces gens-là. Oui, parce que, finalement, si on se laisse distraire. Et c'est pourquoi j'ai salué la clairvoyance du président du PDCI RDA lorsque il a surpris tout le monde, coupé l'herbe sous les pieds pour démissionner tranquillement, simplement. Eux-mêmes tous, ils étaient pris de court. Mais c'est ça, être politique. C'est ça, être introduit. C'est ça, être stratège. C'est ça. Parce que eux tous, ils spéculaient. Et puis bon, à leur grand étonnement, à leur grande surprise, ben, le président démissionne. Il démissionne. Et puis, le lendemain, ne pas dire 2 jours après ou 1 jour, et il est réélu. Et dès l'instant, il est réélu.
c'est tout, c'est fini là. On avance. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, nous devons être vigilants. Donc, moi, je voudrais vraiment apporter mon soutien au président du PDC-RDA et lui dire que de là où il se trouve, qu'il tienne bon et qu'il ne pense pas qu'il est seul au-delà des militants du PDCI-RDA, les Ivoiriens que nous sommes, nous qui sommes pris de paix et de justice, nous qui n'aimons pas les injustices là, nous sommes avec lui et nous le soutenons. Parce que ces élections du 25 octobre 2025, si bien sûr, ou alors bien évidemment s'il y a élection, ces élections-là seront inclusives. Aucun Ivoirien désireux d'être candidat à cette élection-là ne devrait être exclu et ne sera pas exclu. Ça, c'est une réalité. Nous irons aux élections. Mais aussi, à ces élections-là, il n'y aura pas un candidat qui sera là pour un 4e mandat. Ça aussi, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, nous sommes en train de mener un combat sur plusieurs fronts. Voilà. En même temps que le président Thiam, le président Laurent Gbagbo et les autres doivent être sur la liste. Mais en même temps, Alassane Dramane Ouattara, pour ce 4e mandat-là, n'a pas droit à prendre part à ces élections. Et le signe est là. Le signe est là. Le signe est là parce que, croyez-moi, vous êtes des intellectuels et lorsque on fait les rapports, on tient compte. On se dit, bon, l'année dernière, par exemple, à la même période, on était à quel niveau? Si nous sommes en entreprise, l'année dernière, à la même date, c'était quoi le chiffre d'affaires et c'était quoi la situation? Et puis, on compare ça au chiffre d'affaires de cette année-là. C'est comme ça. Et on peut aller 2 ans en arrière pour voir un peu comment se comporte la courbe. Motion, Zoku, motion. Là, je vais te poser une question. Concernant le 4e mandat que tu dis, est-ce que la Constitution ne donne pas le droit au président de se représenter, étant donné que le Conseil constitutionnel a validé? Sur quoi nous on va se baser pour dire qu'il peut pas se présenter? Ok. Merci de poser cette question qui est très intelligente, pertinente, j'allais dire même. Vous savez, le laxisme dans notre État ou dans nos États, nos jeunes États d'ailleurs, et cela de la part de nos élites, nous envoie très souvent dans des considérations ou dans des situations qui effectivement amènent à poser la question que tu as posée, qui est une belle question d'ailleurs. Mais Alassane Dramane Ouattara, le 4e mandat, parlons-en. La constitution ivoirienne de novembre 2016, cette constitution-là, mais elle est claire, elle est sans ambiguïté. Sauf que les interprétations des politiques, ceux-là même aux appétits, mais dévorants et dévastateurs, ne voulant donc pas laisser le parti dans un esprit de vengeance, dans un esprit de domination, dans un esprit de destruction. Ils veulent rester éternellement au pouvoir. C'est ce qui les amène à interpréter en leur faveur la loi. La loi là, même si elle devrait être interprétée, elle ne s'interprète que par elle-même, pas par autre chose. La constitution de 2016 là, ne permet pas à Alassane Dramane Ouattara même de faire un 3e mandat. C'est clair. Je ne me base même pas sur ce que Bakongo aurait dit, que le ministre de la Justice aurait dit. Non. La Constitution elle-même, quand tu lis ces articles, je crois 183, 185, mais tout est clair dedans. On vous dit la Constitution de 2020, là, de 2000 du moins, d'où nous partons, il y a des dispositions dedans. Ces dispositions qui sont dedans, notamment concernant le mandat du président de la République et ses conditions d'éligibilité, les conditions qui sont dedans là.
Si ces conditions-là, au moment où on quitte cette constitution pour aller dans la nouvelle, si ce qui est ici là n'est pas contraire à ce que nous aurons, alors ce qui était est d'actualité. Ça, c'est vraiment simple. Je pense même avant première année même de droit, même ça, on comprend ça déjà. C'est simple. Donc, on ne peut pas dire, parce que le problème c'est quoi? Les gens disent, comme c'est un référendum, donc automatiquement, c'est une nouvelle république. Et comme c'est une nouvelle république, alors on met tout le compteur à zéro. Mais la nouvelle république là, où on met le compteur à zéro là, c'est lorsqu'on fait un coup d'état, comme en 99. En 99, il y a quelqu'un qui vient par la force, qui dissout tout. Et puis c'est lui qui est là. À partir de là, on renaît. Mais en 2016 là, qui est venu dissoudre quoi? En 2016, puisque on venait à peine de faire les élections en 2015. Le mandat court pour 5 ans. Le mandat de 2015 on va en 2020. Mais quand on opère un référendum en 2016, comment fait-on pour remettre le compteur à zéro? Il faut bien suivre un frère, où tu vas voir l'ambiguïté là. Parce que si tel est qu'on remet le compteur à zéro, ça veut dire qu'en novembre 2016, on repart à zéro. Mais quand on repart à zéro en novembre 2016, qui est président de la République? Et sur quelle base lui, il est président de la République? Parce qu'on a fait le référendum, donc on remet le compteur à zéro. Maintenant, quand on remet le compteur à zéro, qui est élu? Qui est là comme président? Et lui, quand il vient là, il vient comment en tant que président? Il vient par la force? Ou bien par la volonté de qui? Si donc, en novembre 2016, au soir de la promulgation de la Constitution, c'est Alassane qui était là, en 2015, qui avait été élu en 2015, c'est le même Alassane qui est là. Ça veut dire que la transition là n'a pas eu d'effet sur son mandat de 2015. Et quand je parle de transition, c'est que c'est la transition de 2015, après les élections, à novembre 2016. Donc, passé de novembre de 2015 à novembre 2016, là, cette transition-là, c'est que le référendum n'a pas eu d'effet dessus. Ou du moins, cette transition n'a pas eu d'effet sur le référendum. C'est pourquoi il continue. Donc, la légitimité de son mandat dans lequel il se trouve provient de 2015. Alors, si donc ça provient de 2015, comment est-ce que le compteur est remis à zéro? Puisqu'on n'est pas parti de 2016 pour compter. Si on était parti de 2016, en ce moment c'est en 2021, quand on allait faire les élections, on comprendrait. Et même si on devrait remettre le compteur à zéro, qui allait assurer la présidence de la République en novembre 2016? Qui? Et par quel mécanisme? Non, pas beaucoup. Je vais juste répondre à ce que tu entends de dire. Pour un changement de république, un référendum de changement de constitution validé suffit juste pour un changement de république. Ça suffit. Comme tu as dit, soit on peut dissoudre ou un référendum qui valide une nouvelle constitution. Ça, c'est des modalités pour un changement de république. Maintenant, quand on lit cette constitution, sans interpréter, le président Alassane Ouattara a le droit de faire 2 mandats. Pas qu'on se pède. Quand la loi dit quelque chose et qu'on est frappé par cette loi, qu'on veut ou pas, c'est réel.
Mais le truc, c'est qu'on sait qu'il n'avait pas besoin de changer la constitution. Qu'il pouvait juste la réviser. Une révision était simple comme Babou a fait en 2008. Mais s'il a changé la constitution, c'est parce qu'on sait qu'il voulait se représenter. Et c'est sur ça que nous, on n'est pas d'accord. Mais légalement, il faut le dire, il a le droit. Il ne faut pas qu'on se perde aussi. Parce que si on se perd, on va contre nous-mêmes nos propres lois. Et on risque de détruire nos institutions qui sont déjà fragilisées. Voilà mon Bien, excusez-moi, Allez-y, je veux juste dire un mot. Le frère Chakou, c'est vrai, mais quand on a fait un référendum avec une loi et que la constitution qui est en cours, il y a des dispositions, toutes les dispositions nouvelles vont s'appliquer. Mais les dispositions qui n'ont pas été touchées dans l'ancienne constitution sont reconduites. Bon, ça c'est le premier point que je veux souligner. Deuxièmement, comme le frère Zokou le disait tout à l'heure, ils disent que les compteurs ont été remis à zéro. Cela veut dire que pour que les compteurs soient remis à zéro, on dissout toutes les institutions. Le président démissionne, les députés, on dissout le Parlement, on dissout tout ce qui est institution, et puis on reprend les élections à zéro. Comme ça, on dit que tous les compteurs sont remis à zéro. Mais lui, il ne peut pas rester à son poste. Tous les élus restent à leur poste. Et puis c'est quand on arrive en 2020, il va dire que en 2016, là, on a remis les constitutions à zéro. Entre 2020 et 2016, ça fait 4 ans. Les 4 années qu'il a faites là, au pouvoir, là, ça compte pour quel mandat? Puisqu'il dit que ça a été remis à zéro. Il y a 4 années vides là qui sont au milieu. Donc, je crois que c'est de la manipulation, comme le frère Zokou le dit. Il faut qu'on soit... l'honnêteté intellectuelle devrait nous permettre de respecter nos lois, notre constitution, qui dit qu'un individu ne peut faire que 2 mandats d'affilée. Il ne peut pas faire plus que ça. Mais lui, il finit de faire 2 mandats, et puis on vient nous dire, bon, il faut qu'il soit candidat par circonstance. Parce que le dauphin qu'on a désigné, il est décédé. Et ensuite, aujourd'hui, cette année, en 2025, là, c'est candidature par quoi? Parce que quand on essaie de remonter depuis 2010, il y a un candidat exceptionnel. Ensuite, candidat par dérivation en 2015. Tout ça, ça existe dans quelle constitution? Et on arrive en 2020, on nous dit non, les compteurs ont été remis à zéro en 2016. Et entre 2016 et 2020, ça fait 4 années qui flottent là. Si ton mandat n'a pas été interrompu pour remettre à zéro, ça veut dire que c'est la continuation. Donc, tu termines tes 2 mandats et puis tu passes le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce que je veux juste faire remarquer. Nous ne nous attaquons pas à l'institution, mais nous attaquons aux décisions qui ne sont pas conformes à ce que les textes disent. Merci. Ok, donc il y a Kwame qui a une motion là. Kwame, tu peux ouvrir ton micro? J'ai une question, hein. D'accord, vas-y. Cette affaire-là, franchement, ça devient un peu trop compliqué. Bon, c'est à quel moment on a vu ce qui s'est passé en France, hein? C'est à quel moment, surtout concernant la Constitution de 2016, là, on parle de révision de la Constitution, mais de changement de la Constitution. Moi, c'est ma première question. C'est pour comprendre, hein? Je ne sais pas si le moi, je crois que c'est une révision de la Constitution. Parce que c'est quelques articles. On n'a pas réécrit la Constitution à zéro, mais on a modifié des articles, des dispositions. C'est pas comme en 2010, non, 2000 plutôt, où il y a eu le coup d'État. Les institutions étant dissoutes, la Constitution suspendue, et qu'on a convoqué un collège de juristes constitutionnalistes qui ont rédigé une constitution pour passer à la Deuxième République. C'est par abus de langage qu'on dit que en 2016, il y a eu, comme on dit ça, une nouvelle constitution et que on est passé à la Troisième République. C'est par abus de langage. Bon, comme on a, en fonction de ce qu'on veut, on utilise les mots
et on manipule. C'est tout. Non, Sinon, c'est en 2000 qu'il y a eu une nouvelle. Pardon, c'est une motion. Il faut laisser qu'il m'explique. Moi, je veux comprendre. Ce qu'il te dit là, c'est ça. Non, il faut laisser. Laisse-le qu'il finisse, pardon. Okay. Moi, je vais faire la motion là-dessus. Il faut laisser m'expliquer. Lui, le doigt, je vous écoute. Voilà. Donc, je crois que, comme elle a dit tout à l'heure, le frère Zoku, quand on dit les compteurs sont remis à zéro, ça veut dire que toutes les institutions sont dissoutes. En 2000, en 99, quand il y a eu le coup d'État, la présidence de la République, celui qui était président, il n'est plus là. Les parlementaires, bon, on a dû les laisser un peu prendre certaines dispositions, mais le Parlement a été dissous, le Conseil constitutionnel a été dissous, et puis on a repris une constitution à zéro. Ça, c'est ça qu'on appelle changer une nouvelle loi et une nouvelle république, la deuxième république. Sinon, en principe, actuellement où nous sommes là, nous sommes toujours dans la deuxième république. Parce que la troisième république dont on parle, ça n'a été que des modifications de certains articles de la Constitution, mais ça n'a pas été véritablement comment on dit ça, un référendum pour avoir une nouvelle république. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok. Le doyen, je t'ai posé, merci beaucoup. Je t'ai posé la question, c'est vrai, je ne suis pas juriste, mais j'aime peut-être aller me documenter. Et ce que vous aviez dit est totalement juste. Lorsqu'on assiste à un coup d'État dans un pays, la première chose que les militaires font la majeure partie du temps, c'est de dissoudre la Constitution. Ce qui veut dire que lorsque on refait une nouvelle constitution, effectivement, comme ce qui s'est passé en 2000, nous changeons de république. C'est-à-dire à deux choses. Soit on dissout, à travers un coup d'État, on dissout la constitution, ou bien on change de mode de désignement des institutions de la république, comme ça a été le cas au Togo. Là, on parle de nouvelle république. Mais ce qui a été fait concernant la constitution de 2016, on n'a fait qu'une révision parce que le mode de désignement des institutions a été maintenu. On n'a fait que ajouter plus ou moins des textes qui n'étaient pas contenus dans la nouvelle, dans l'ancienne constitution qui était celle de 2000. Donc, dans mes recherches, ce que j'ai eu à lire, je partage totalement ce que vous venez de dire. Soit par un coup d'État, on parle de nouvelle république, c'est-à-dire qu'on dissout la constitution, ou bien on change de mode de désignement de nos institutions. Ça a été fait au Togo, ça a été fait en France, où on dirait, si je ne me trompe pas, on m'a arrêté, c'était un régime présidentialiste. Aujourd'hui, on parle de régime semi-présidentiel. Donc, ils ont changé plus ou moins le mode de fonctionnement et de désignement. Surtout en France, c'est le mode de fonctionnement des institutions qui a été changé. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question, pour que quand même on soit un peu, si je peux le dire, objectif. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler de, comment on peut appeler ça, changement de la Constitution, mais plutôt de révision de la Constitution, parce que Bakongo même le dit. Il dit si puisqu'on a fait la Constitution de 2007, si la Constitution de 2007 devait balayer les effets de l'ancienne, on allait plus ou moins être dans une anarchie, et il a dit, et c'est pas c'est 133, mais 183 le dit totalement, et est totalement explicite là-dessus. Non, M. Chakou dit que M. Ouattara a le droit, parce qu'il y a eu plus ou moins ce qu'on a appelé changement, ou bien ce qu'on peut appeler révision de la Constitution, on remet les compteurs à zéro. J'aimerais savoir quel est l'article de loi qui le dit. Merci beaucoup. Merci vraiment de donner à tout là. Merci mon frère. Ok. Il y a des leviers où il y a des moyens de révision d'une constitution, et il y a d'autres, on va dire, procédures pour un changement de constitution. Pour une révision de constitution, c'est un décret fait par un président soumis à l'Assemblée nationale qui vote les nouvelles dispositions mises dans la Constitution, et la révision est faite. Mais là, il y a un référendum qui a été fait. À partir de là, c'est un changement de Constitution. C'est un peu, on va dire, c'est un peu rusé, mais c'est comme ça qu'il nous a eu. Et même des grands hommes politiques ont dit, si la Constitution est adoptée par référendum, c'est une nouvelle république. Et Alassane le président Alassane Ouattara aura le droit de se représenter. Oh, attends, je vais ajouter quelque chose si tu permets. D'accord. Au fait, tu as sorti le mot qui est juste, c'est-à-dire la ruse. Mais la ruse, oui, parce que la masse n'est pas éduquée. Exactement. Pourquoi il y a eu cette ruse? Parce que dans l'entendement de la masse, quand on parle de référendum, c'est que c'est une nouvelle république. Alors que
il n'en est pas question. Franchement. La Constitution elle-même, là, en ses articles 177 et 178, nous dit comment on procède pour son changement, ou bien son amendement, ou bien comment on appelle ça, voilà, pour y apporter des retouches. Et donc, le président de la République, là, quand il veut qu'on révise la Constitution, soit lui, soit le Parlement. Voici les deux éléments. Mais dans la Constitution, il y a des points pour lesquels on a besoin de consulter le peuple directement. Même quand l'initiative vient du président de la République ou de l'Assemblée nationale, il y a des points pour lesquels, quand on veut changer ces points-là dans la Constitution, on va interroger le peuple. C'est notamment les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Donc le mandat et tout ce qui va avec. Donc, lorsque le Parlement fait la modification, parce que ça peut aussi être fait par, comment on appelle ça, la révision peut être faite par le Parlement, à l'initiative même du Parlement, ou bien du président de la République, ou alors ça va au niveau du peuple. Là où la confusion, et c'est pourquoi j'ai dit, quand j'ai commencé mes propos, j'ai dit les intellectuels, les élites, pour plusieurs raisons, font que le peuple est par moments embrouillé, on va dire ça comme ça. Et c'est ce qui s'est passé pendant le référendum. Quand le professeur Mamadou Koulibaly disait, référendum là, si vous votez ça, Ouattara va faire mandat encore. Il a dit, et si vous votez ça, les prix vont augmenter. La vie va devenir chère. Il a dit ça. Là où, à l'opposé, d'autres disaient non, 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 non. Voilà les articles qui ne permettent même pas au président de la République d'essayer. Et je mets ma main au feu. Donc, la ruse, comme tu l'as si bien dit, qui nous amène au référendum, et la marche populaire, on dit référendum, c'est une nouvelle république. C'est une nouvelle... Eux qui parlent même souvent du populisme, c'est ça. Ils nous ont mis dans le populisme. Et puis, bon, non, c'est un référendum, c'est une nouvelle constitution, c'est une nouvelle république. Et comme c'est eux qui ont donné la parole tous les jours, la parole publique, c'est pour eux là qu'on attend tous les jours. Et puis, ça conditionne le peuple. Et c'est ce qui nous a envoyé à ce que tu es en train d'avoir comme un raisonnement qui, ma foi, est logique. Hein? Ton raisonnement que tu donnes, bon, il est en pause. Donc, Chakou, voilà. Ton raisonnement, il est logique. Il est vraiment logique. Seulement, il y a un hiatus quelque part. Et c'est ce hiatus-là sur lequel nous insistons pour dire, au regard de ce que la Constitution, dans son essence, n'a pas changé de 2015 à 2016, et que le compteur n'est pas remise à zéro selon la loi elle-même, alors normalement Ouattara n'a pas droit à un troisième mandat. Et s'il n'a pas droit à un troisième mandat, ce n'est pas un quatrième mandat, il va avoir droit. Ils en sont conscients, hein? Ils savent très bien. Mais ils crachaient du feu au moment où, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a voulu que l'autre soit candidat. Amadou Gon Koulibaly, paix à son âme. C'était la raison fondamentale. C'est pas parce que Ouattara était fatigué ou bien chose. Non. C'était la raison. Ils ont positionné Amadou Gon. Malheureusement, il est décédé. Et regarde l'intervention qu'on nous sert, frère, tu es un intellectuel. Lorsque depuis Paris, le ministre des Affaires étrangères, comment il s'appelait à l'époque là,
Bon, son nom viendra. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre français. Le Drian. Le Drian. Et puis, il était où quand il disait à l'Assemblée nationale de la France. Force majeure, cas de force majeure. Mais attends les gars. Amadou Gouin est décédé quand? C'est pas en juillet? Mais de juillet en octobre. On ne pouvait pas trouver un candidat? Si, de vous à moi. Surtout qu'aujourd'hui, même là où on est en train de parler, il n'y a pas de candidat. Et avec la date anniversaire de la mort de Gaulle est passée. Il n'y a toujours pas de candidat. Et puis on va en octobre aux élections. Vous ne voyez pas que c'est le même schéma là? Donc, il pouvait trouver un candidat. Mais quand la France se mêle, quand le président français se mêle, et puis on brandit cas de force majeure, qui n'est même pas prévu par la Constitution. C'est même quand tu es déclaré candidat et qu'on est à une semaine des élections, puis qu'un candidat décède, la loi ne parle même pas de cas de force majeure. Le Conseil constitutionnel est saisi, ils vont reporter pour 1 ou 2 semaines, et puis vous allez trouver un candidat forcé. Il n'y a pas une histoire de cas de force majeure. Mais ils nous ont servi cas de force majeure et Ouattara a rempli pour une 3e fois. Ils ont joué sur les émotions des Ivoiriens. Comme le président Laurent Gbagbo disait, Amadou Gon n'est pas remords. Donc cette fois-ci, ils vont nous dire quoi? La réalité, c'est que le 4e mandat n'est pas constitutionnel. Frère, il ne faut pas te laisser distraire. Hein. Je disais tantôt que le niveau de distraction là, ou d'infiltration, on n'a pas attention. Parce que tu peux être infiltré passivement. Non, je dis ça pour rigoler. Pour dire que faisons attention. Sinon, ta réaction est légitime, hein, je comprends. Mais seulement, le 4e mandat, il n'est pas constitutionnel en tout cas. Il n'est pas du tout constitutionnel. On ne le dit pas parce que c'est Ouattara. Mais on le dit parce que, comme le... c'est ça un peu, je vais dire ça Atto, je vais appeler ça Atto. Atto l'a expliqué tout à l'heure aussi. Comme le Kwame l'a expliqué tout à l'heure aussi. Et comme toi-même tu l'expliques, parce que ce que tu dis là, c'est pas faux. Mais ça nous rejoint. Donc, restons concentrés sur la Constitution, parce qu'on n'est pas en porte-à-faux avec la loi électorale. Voilà ce que je voulais dire pour dire que Ouattara n'est pas candidat, il ne peut pas être candidat. Donc, restons vigilants sur nos revendications. Parce que, et puis, il y a une chose que je vais vous dire. Vous savez, pour nous qui sommes habitués au débat et aux discussions, aux compromis politiques, vous savez, quand vous allez sur la table de discussion, il faut avoir une longue liste. Quand vous avez une longue liste de revendications, c'est ce qui est inimaginable, c'est ça qui est le numéro 1. Ce que vous-même, vous savez que ça là, si vous mettez ça sur la table, on ne peut même pas vous écouter, c'est ça, vous mettez le numéro 1. Vous mettez au numéro 2. Et ce que vous attendez que votre adversaire vous donne, parce que la table de discussion, c'est du donnant et du recevoir. Tu donnes et tu reçois. Donc, ce que toi-même tu attends là, ça y est, numéro 5, 4, 10, quelque part là-bas en bas. Et vous allez discuter. Parce que tes premiers points que tu vas citer là, il va t'opposer un non catégorique. Et puis, ça ne peut pas aller quelque part. Tu es obligé de dire, bon, je laisse ça. Toi, tu laisses quoi? Et c'est comme ça. Et donc, même si, je dis bien même si, la Constitution explicitement le disait, pour dire que Ouattara pouvait être candidat pour une 4e fois, nous sommes en droit de lui opposer un refus, un non, pour que la discussion soit alléchante. Ça aussi, c'est politiquement correct. Voilà ce que je voulais dire. Et puis dire que c'est bien qu'on s'entretienne. Et j'aime vraiment cette façon de parler, puisque c'est très instructif. Et c'est bon. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. En fait, on va mener le combat pour nos francs prisonniers.
Nous, les hommes de gauche, nous avons l'habitude de ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas trop dans l'émotion, on a l'habitude. Mais on va mener le combat parce que c'est pas normal que des jeunes qui sont épris de justice et qui veulent se mettre dans la politique pour un changement de manière de faire de la politique soient emprisonnés. Nous, on a l'habitude, mais franchement, nous compatissons avec vous. Sois sûr. Tous les Ivoiriens compatissent. Merci. Que tous les Ivoiriens vivent la même chose. Ouais, effectivement, en fait, c'est pour chacun puisse prendre conscience de ce qui se vit actuellement. Il n'y a pas que nous, hein. Et comme je l'ai dit au départ, là, pas plus tard que ce jeune infirmier qui a eu à faire un commentaire, il n'était même pas vu, c'est passé plus ou moins inaperçu. Mais il a fallu les militants du RDR qui ont conjugué dessus jusqu'à faire des panels jusqu'à ce qu'on l'arrête. Mais moi, comme je viens de le dire tout à l'heure, là, bon, on sait tous que le président qui est là, il ne s'appelle pas Draman, il s'appelle Alassane Ouattara. Il a juste énuméré un nom Draman sur son commentaire. Bon, est-ce que pour ça, on doit le mettre en prison? Je pense que j'ai vu sur un panel où il y a quelqu'un qui a dit, bon, qui disent de quel Draman il s'agit. Mais on est ivoirien, on sait comment on s'amuse sur les réseaux. C'est très bien. Donc pour ça, on le met en prison. Bon, franchement dit, je pense que pour ma part, hein, franchement dit, il y a des dérives qui sont en train de s'imposer à nous à cause des élections. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Donc aujourd'hui, nous jeunes, là, on doit vraiment se serrer les coudes pour dire au pouvoir en place que la position qu'ils sont en train de prendre là, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange en rien. Parce que mine de rien, le pouvoir passe, mais le pays reste. Donc, ils ne vont pas venir nous imposer une vie où on est muselé, où on est, s'il faut le dire ainsi, où on est bête. Et ça, c'est pas normal. Bon, là, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Et tout le monde est descendu. Oui, moi, je vais vous dire merci. D'accord. Et seulement à demain. Voilà, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, là. On va clore le panel. Et demain, je pense que je vais le lever un peu plus tôt. Aujourd'hui, les gens sont concentrés un peu sur certains trucs, et puis c'est en fin de semaine, la fatigue et tout ça. Mais on lâche pas, on baisse pas les bras, on reste motivé, et puis on ira jusqu'au bout. Partage ton opinion en commentaire.